Bienvenue à Las Comadronas Podcast, un espace où on partage avec vous les différentes facettes de l'entrepreneuriat, la réalité de la conciliation travail-famille et l'importance de prendre soin de soi. Mon nom est Cynthia. Je suis Jess. Et toutes les deux, nous serons vos animatrices. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées à Las Comadronas Podcast. Nous sommes sur Instagram, YouTube et Twitter. Allô, allô tout le monde! On est à notre deuxième invité. Ici, nous avons DJ Blaze. Hey! Ça va, Jess? Ça va? Ça va toi? Ça va bien. Mercredi, il fait beau, presque de la pluie, whatever. Alors, DJ Blaze, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais de jour? Qu'est-ce que tu fais de soir? Que manges-tu l'hiver? Que manges-tu l'été? Et beaucoup de choses à dire. Premièrement, je voulais vous remercier de m'avoir invité à votre podcast. C'est super apprécié. Ça se peut que je vais sonner un peu nerveux en début d'entrevue. C'est tout le temps pour moi un stress être dans un podcast ou même avant de mixer. C'est toujours stressant. J'aime ça, ce petit stress que j'appellerais peut-être un petit boost d'adrénaline, mais si vous me voyez stressé... ça paraît pas. Non, ça paraît pas. Ça se passe à l'intérieur. Je gère quand même assez bien. C'est ça, ouais, mais... Mais, OK, c'est ça. Je suis DJ Blaze pour la plupart des gens qui me connaissent. John, pour les gens qui connaissent plus intimement, DJ Blaze, il est DJ depuis 22 ans. Puis John, pour les gens qui ne le savent pas, mais je suis éducateur spécialisé, une profession une profession en fait que je fais depuis 17 ans maintenant. 17 ans. Fait que j'aime la différence que ça fait 22 ans que tu es DJ. Et en étant DJ, j'imagine que tu étais aux études ou comment ça s'est passé? Parce que là, tu nous dis que ça fait 17 ans que tu es éducateur. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça s'est fait ce début-là? Écoute, comment je peux dire ça? C'est, dans le fond, quand j'étais au secondaire, à l'âge de 16 ans, en tout cas 15-16, je ne sais pas trop exactement quel âge que j'avais quand j'ai commencé ma passion pour la musique. Mais dans le fond, c'était même pas une passion. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'avec un de mes amis au secondaire, on a décidé de s'inscrire à la radio étudiante. OK. Fait que c'est vraiment ça qu'on a fait. C'est vraiment la radio étudiante. Parce que nous autres, on trouvait que la musique, le midi, c'était super plate. Tu sais, back then, parce que, tu sais, back then, dans les années... ouais, c'est ça. Moi, j'étais au secondaire dans les fin 90. Je dirais pas mon âge. mais c'est ça. Fait que... Puis, tu sais, on s'entend que back then, tu sais, la musique hip-hop, c'était très, très mal vu à l'époque. Tu sais, c'était très considéré très ghetto, très gang de rue à cette époque-là. Puis, on trouvait qu'il manquait justement de hip-hop, reggae, reggaeton, parce que aussi, à cette époque-là, le reggaeton aussi commençait. C'était plus, tu sais, dans le tempo de playero, de noise, puis tout ça. Oui, exactement. Puis c'est ça que j'ai commencé à mixer à cette époque-là. OK. Puis c'est ça, fait qu'on a décidé de faire une genre d'entrevue que la personne qui organisait la radio étudiante, on a décidé de se lancer là-dedans. On a été accepté. Puis... Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Qu'est-ce que vous allez mixer? Du Céline Dion? Puis après, boum! Mais c'était vraiment ça parce qu'il fallait faire un genre de démo en cassette. OK. En cassette. OK. Un démo. Quand tu faisais puis tu te dépêches, arriver à la radio, play, record. C'était vraiment bootleg. Donc, je sais pas si mon ami a encore... cette personne-là a encore... la cassette, mais c'était vraiment drôle parce qu'on a joué super safe. On a mis des chansons vraiment, pas trop ghetto. Vraiment, exactement. Vraiment, on a joué safe pour être accepté. Puis quand on a été accepté, ça a été un délire. Parce que là, on s'entend là, que manger à la cafétéria back then, c'était vraiment pas cool. Moi, oui, j'avais pas le choix. Là, mais toi, t'es dans le fin fond d'SF. Mais... à Saint-Mitch, mettons. Exactement. Okay. T'allais au McDo. T'allais au McDo ou t'allais manger chez un ami, mais tu mangeais pas à la café. Non, t'étais pas cool si tu mangeais à la café. Puis... Là, toi, ton but, c'était de rassembler tout le monde le midi. Gros boogie le midi. mais c'est exactement ça qui est arrivé. Fait nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'avant
avant que nous autres, mettons 2 jours avant qu'on mixe à la radio étudiante, parce que c'était même pas mixé, là, on n'avait pas de console, rien, on faisait juste mettre un beat après l'autre. OK. Puis on faisait de la promo, on allait voir tout le monde, « Hey, dans 2 jours, on mixe à la café », puis tout ça, puis vous allez pas me croire, mais c'était vraiment la journée où est-ce que la cafétéria faisait le plus d'argent parce que tout le monde venait. Nice. Fait que le monde se mettait à danser sur les tables, sur les stages, ça se mettait à grouiller, mais c'était vraiment perte de contrôle total. Là. C'était, on On était où, nous autres? Ah, moi, j'étais pas là. Je niaise même pas, c'était perte de contrôle total. Nice. C'était vraiment épique. OK. Fait que Mais là, ça t'a fait un nom à toi et ton partenaire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tout le monde m'appelait Johnny à l'école. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde m'appelait Johnny. Mon nom, c'est John. Tout le monde m'appelait Johnny. Puis à l'époque, il y avait un brand qui s'appelait Johnny Blaze qui est sorti. Est-ce que ça vient de là? Non. Tout le monde me pose la question, mais c'est ça. Fait que là, tout le monde s'est mis à m'appeler Johnny Blaze. Puis en même temps, je commençais à mixer. Mixer à la radio étudiante. Puis, mais tu sais, j'ai commencé à mixer sans de me dire dans ma tête, je vais mixer dans des clubs, je vais faire des events. Moi, c'était juste... C'était pas encore dans l'âge du club, anyway. Non, vraiment pas. Je me projetais dans rien. Puis là, il fallait que je me trouve un nom de DJ. Puis je me suis dit, regarde, tout le monde m'appelle Johnny. Après ça, tout le monde m'appelle Johnny Blaze. Fait que là, je me fais, OK, bon, mais Blaze, ça sonne bien. Puis là, tout le monde me pose la question, mais est-ce que tu blazes? Non, je blaze pas. C'est ça, moi, je pensais que c'était non, ça. non, je suis vraiment Avec les ojitos chinos, c'est ça, non, je suis loin d'être un stoner. Comme oui, on a eu nos expériences quand on était plus jeunes, mais non, ça, c'est pas quelque chose qui... Ça vient d'une marque de vêtements. Ouais. Wow. J'adore d'où tout est venu, toute l'histoire, j'adore. Ouais, il y a une petite histoire, il y a un petit quelque chose. Fait que c'est d'être là que j'ai commencé à être DJ. Là, après ça, c'était le choix de cours, pour qu'est-ce que tu veux faire au cégep. Okay. Puis je sais pas, quand tu fais des tests en éducation de choix de carrière, back then, le cours, tu fais tout le temps des tests pour savoir dans qu'est-ce que tu peux t'enligner. Ouais. Puis ça donnait tout le temps psychologie. Puis j'avais une facilité au secondaire pour que les gens me rencontrent leurs problèmes. Puis j'avais cette bonne écoute, j'avais cette bonne oreille pour les gens. Fait que je me suis dit, je pense que, si je fais mes tests puis j'ai une bonne oreille, j'ai une bonne écoute, je pense que c'est quelque chose dans lequel que je me verrais dans un futur. Mais là, quand je suis allé aux portes ouvertes, là, maintenant, c'est ça. Fait que psychologie, être psychologue, ça demande des longues années universitaires. Ouais. Puis à l'époque, ça demandait une maîtrise. Fait que plus le cégep, fait que tu t'en vas en sciences humaines, profil psychologie, c'est ça, profil psychologie, je pense. Puis après ça, tu t'en vas à l'université. Mais là, j'étais comme, non, comme je peux pas faire de l'école encore pour une dizaine d'années. Fait que j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis là, il y a une fille qui m'a dit, mais pourquoi tu regardes pas technique d'intervention en délinquance? Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Fait que j'ai lu le programme, ça avait l'air intéressant, je suis embarqué dedans. Ça n'a pas été un parcours qui a été facile parce que les profs ne croyaient pas trop en moi. Ils étaient très, très, très rude parce que, tu sais, on s'entend là, en éducation spécialisée, technique d'intervention en délinquance. Toutes des femmes. C'est toutes des femmes. Ouais. Puis, guys, il manque de gars dans le système. Puis, c'est super important d'avoir des éducateurs garçons sur le plancher parce que c'est... La clientèle est masculine. Mais c'est pas qu'elle est masculine, c'est parce que, tu sais, il y a tellement de femmes que, tu sais, qui vont représenter le modèle maman, si je peux dire ça comme ça, mais ça prend des gars aussi sur le plancher pour avoir aussi le modèle de grand frère, le modèle de papa, parce qu'on s'entend maman, papa à la maison, c'est 2 rôles complètement différents. Puis c'est un milieu qui manque beaucoup de garçons. Tu sais, souvent les gens, au début, tout le monde me dit « Ah, tu fais une job de femme ». Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est une job qui est super intéressante. Ça fait 17 ans aujourd'hui que je fais le métier d'éducateur spécialisé. Puis, comme que je disais, c'est ça, le parcours de cégep qui n'a pas été facile. Les profs ne croyaient pas en moi. Puis, oui, c'est vrai que j'ai niaisé la première session. Tu sais, tu vas à NSIC, tu comprends? Tu vas à NSIC. Puis, NSIC, c'est drôle parce que c'est toujours la même réputation que ça a aujourd'hui, un cégep d'être chiller. Fait que c'est sûr que ma première session, ça a été une catastrophe parce qu'on était tout le temps à l'Agora en train de jouer. T'avais les 3 tables de latino, là. T'avais les 3 tables, là. Oh my God! T'étais un latino, puis t'allais pas ces tables-là, c'est comme, t'étais off. Ouais. Exactement. Puis
Qu'est-ce qui était drôle, c'est que c'est ça, c'est tout le monde jouait aux cartes, tout le monde jouait au domino. Oui. Puis, tu sais, j'allais là avec la pensée magique de me dire, ben c'est comme le secondaire, je vais étudier la veille de mon examen, mais tu sais, ma première session, j'ai vite compris. Puis c'est ça, fait que là, les profs étaient vraiment sur mon case parce qu'ils disaient que je perdais mon temps au cégep. C'était vraiment un true story. Les profs, ils étaient vraiment pas cool avec moi, ils étaient vraiment pas chill. Puis tu sais, en plus, j'arrivais là avec mon petit swag streetwear, là. Puis tu sais, on s'entend qu'éducateur spécialisé à l'époque, s'il fallait que tu sois droit, il fallait que tu parles bien, tu sais ça, pas de tatou. C'était très, comment je peux dire? Conservateur. Exactement. Ouais. Puis, en tout cas, fait, tu sais, j'aurais pu give up. J'aurais pu give up parce que, tu sais, quand tu te fais dire par un prof, comme, je sais même pas qu'est-ce que tu fais dans cette technique, tu perds ton temps, t'as pas rapport ici, est-ce que tu vends de la drogue? Tu sais, c'était super dégradant. Ouais. Puis, tu sais, j'aurais pu porter plainte contre des professeurs, mais tu sais, tu veux pas rentrer aussi dans cette démarche-là. C'est ça que je me disais, je veux pas avoir plus de problèmes. Fait que, you know what? Je m'enfermais dans la bibliothèque, je faisais mes siestes à la bibliothèque, mes pauses, j'allais à la bibliothèque. Fait que tout le monde me traitait de nerd. C'était drôle parce que tout le monde me traitait de nerd, mais tous ceux qui me traitaient de nerd aujourd'hui, c'est du monde qui ont lâché l'école, puis qui n'ont pas plus, continué. Exactement. Fait que moi, je suis sorti gagnant de ça. Puis c'était drôle parce que la dernière année que tu fais, c'est un stage. Puis, une des profs qui m'avait demandé si je vendais de la drogue, qui disait que je perdais mon temps, puis tout ça, ben elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend les 10 meilleurs stagiaires pour faire une conférence avec les élèves de deuxième année qui passent en troisième année pour faire des stages. Puis c'est elle qui m'a appelé pour me dire « Salut, John. Ça va? » de la drogue à notre conférence. Fait que là, elle dit ben écoute, tu es sorti parmi les 10 meilleurs stagiaires. Wow. Fait qu'est-ce que tu voudrais venir faire une conférence avec mes deuxième années? J'étais comme, yes, sir. C'est ça. Fait que j'ai réussi. Puis 17 ans plus tard, je suis toujours aussi passionné de ma job d'éducateur spécialisé. Puis je suis toujours aussi passionné de ma job de DJ. Fait que, ouais. C'est une belle combinaison des deux. Ouais. Non, moi, je comprends pas. Comment tu combines les deux? Parce que, OK, on s'entend, là, un job d'éducateur spécialisé, c'est un job de jour, majoritairement. Ouais. Un DJ, obviously, c'est un job de soir avec des heures de fou. Là. Comme toi, à quelle heure, mettons, tu rentres dans le club? Moi, normalement, il faut que je sois là. Tu sais, dis-toi que les clubs ouvrent à 10 heures. Ouais. Fait que c'est un 10 à 3. Puis, tu sais, c'est normalement... tu sais, back then, on sortait juste le vendredi et samedi. Mais maintenant, tu sors à tous les jours. Il y a des événements à tous les jours. Il y a des clubs qui sont ouverts à tous les jours. Fait que c'est sûr que, tu sais, avec 22 ans de carrière en tant que DJ, tu fais un nom. Fait que, tu sais, je touche du bois, là, heureusement que, tu sais, je me suis retrouvé à avoir la réputation que j'ai aujourd'hui. Puis 22 ans, toujours être présent dans l'industrie de la musique. C'est sûr que, tu sais, au niveau, c'est deux mondes complètement à l'opposé. Vraiment. Nightlife, où est-ce que c'est party hard, party like a rock star. C'est ça, parce que dans le fond, toi, tu dis à ta clientèle, qui est les jeunes, mettons, tu sais, rester dans le droit chemin, mais toi, tu t'en vas au club tous les soirs. Tu comprends? C'est contradictoire. Comment tu manages ça? Ben, c'est ça, tu vois, mais c'est parce que club, en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose. Tu sais, tu vas club, tu vas là pour t'amuser, pour prendre un verre. Oui, tu sais, il y a du monde qui dérape. Ça nous est arrivé à tout le monde de déraper dans ces clubs. Puis, c'est aussi de montrer l'exemple. Tu sais, parce que moi, mettons, je vais donner un exemple super comique, là, parce que, tu sais, on s'entend qu'aujourd'hui, la mode des jeunes, c'est la fraude, c'est le easy money, le easy way. Tu sais, ça ne veut plus trop se casser la tête pour trouver des jobs. Ça veut se lancer dans des affaires faciles. Tu sais, eux autres, ils pensent que l'argent va leur tomber du ciel, puis whatever. Fait que là, eux autres, ils ont tout le temps le réflexe de me dire, OK, mais toi, tu sais, je vais parler comme que les autres, ils parlent, hey, tu stunts, tu as du drip. Parce que, tu sais, quand que je travaille, tu sais, je m'habille comme si je m'avais mixé. Fait que c'est ça qui est cool. Fait que, en tant qu'éducateur aussi, je veux montrer aux kids que pas parce que tu vas t'habiller streetwear, que tu as des tattoos, puis que tu vas te faire des tresses,
que... Tu n'es pas capable de performer dans un environnement. Exactement. C'est comme quand je vous ai dit, hors caméra, que j'étais éducateur spécialisé. Les deux, vous avez fait « Hein? Ouais. Ah ouais? On se demandait tantôt, comme, est-ce qu'il fait un job de jour? De jour, ouais. Y a-t-il une raison pourquoi on le sait pas? Ou pourquoi tu le montres Ben, pas? c'est parce que j'ai toujours voulu garder ma vie personnelle, privée. OK. Tu sais, c'est sûr que si le monde me pose la question, je vais répondre, mais c'est pas quelque chose que je vais étaler dans Tu vas mes... t'exposer. Ouais, exactement, parce que pour moi, DJ Blaze, c'est un personnage. C'est littéralement un personnage. OK. Puis pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, ouais, je suis un personnage qui est controversé. Je vais dire haut et fort qu'est-ce que les gens pensent, mais qu'ils disent pas, parce qu'on s'entend que Montréal, c'est une ville qui a beaucoup de hate. C'est du monde qui veut te tirer toujours par derrière, qui veut toujours t'amener vers le bas. Puis, l'industrie de la musique, c'est un monde qui pardonne pas, c'est un monde sale. Fait que, il faut toujours que tu trouves quelque chose pour qu'il pop, puis toujours aller de l'avant, puis foncer, puis pas te laisser faire, parce que c'est ça que tu peux te faire piler facilement. Fait que, le monde peut penser que dans les réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui va paraître cocky, mais c'est un personnage. Puis moi, qu'est-ce qui me fait rire, c'est que, qu'est-ce que j'ai compris des réseaux sociaux, c'est du entertaining. Ouais, oui. 100%. C'est- Si t'es plate, le monde te... Exactement. Fait que moi, ça me fait drôle. Ça me fait rire quand que j'entends du monde. Ouais, il y a un tel qui a dit ça de toi parce que tu as fait ce post-là, puis nanana. Moi, ça me fait rire parce que je me dis qu'on parle en bien ou en mal de moi en tant que DJ Blaze, je m'en fous. Mon nom parle, mon nom circule. Puis ça veut dire que les gens sont très alertes à l'affût de qu'est-ce que je suis en train de faire dans mes réseaux sociaux. Fait que moi, je suis très comme promote, très photoshoot. Je vais dans des podcasts, des entrevues. Je vais être un peu partout. Puis je veux démontrer à Montréal que on peut avoir un superstar latino qui peut compete, même au niveau de fashion. Les gars comme Balvin, comme Bad Bunny, puis tous des enfants comme ça, c'est juste que le problème, c'est qu'en tant que communauté latine, les Latinos qui sont dans la business, c'est du monde qui nous mène vers le bas. C'est du monde qui veulent pas faire shine les gens. Fait que moi, j'ai toujours trouvé plus de stratégies pour aller de l'avant, pour faire parler de moi. Puis c'est sûr que ça n'a pas été facile, mais c'est de sortir des projets ici et là. Me concentrer aussi sur ma carrière parce que non plus, il ne faut pas que le personnage DJ Blaze teinte ma profession d'éducateur spécialisé. Fait que tout ça, moi, qu'est-ce que je dis aux kids quand que je travaille, c'est, ils vont dire, ouais, mais t'as du drip, tout ça, c'est quoi? Tu peux des guiches? Non. Là, je suis comme, really? Fait que là, je dis, OK, mais tu sais peut-être pas, mais je vais te le dire, mais ça fait 22 ans que je suis DJ. Ah, wow, pour de vrai. Fait que là, je te dis, regarde, j'ai hustle depuis l'âge de 16 ans à être DJ en étant legit. Je suis allé à l'école, j'ai travaillé comme job-in chez Maxi, à pacter des trucs sur les tablettes. Puis en même temps, j'étais au cégep, il fallait que je me ramasse l'argent. J'avais des petits événements que je faisais dans des sous-sols d'église. Parce que on a commencé comme ça. Puis c'est sûr, comme que tu dis, comment que je fais pour manager tout ça. Mais pour de vrai, j'ai trouvé le meilleur des deux mondes parce qu'en tant qu'éducateur spécialisé, ça draine tellement ton mental parce que tu travailles directement avec l'être humain. Tu travailles avec des émotions directes. Tu vas travailler avec des crises suicidaires, avec des jeunes anxieux, des jeunes stressés, des crises de panique, des kids qui sont extrêmement, tu sais, qui pètent des coches, des kids tristes parce qu'ils vivent X, Y, Z situation. Puis, c'est de les garder sur le bon chemin. Fait que c'est pas juste un kit que tu vas voir dans ton chiffre de 8 heures, c'est plusieurs. Tu sais, tu vas pas calculer tes pauses parce que tu peux pas être en train de parler à un kit et dire, bon, écoute, super intéressant qu'est-ce que tu dis, mais il faut que je prenne ma pause. Non, tu roules, puis des fois, tu n'as même pas le temps de prendre de pause. Tu n'as même pas le temps, tu es constamment dans l'urgence. Fait que moi, je tout le temps dit qu'une job d'éducateur spécialisé, c'est comme une job de pompier. Tu es tout le temps dans l'urgence. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Tu vas te faire un planning de semaine, puis tu vas arriver au vendredi, puis tu vas faire « Damn! » Tout ce que j'ai mis dans ma liste le lundi, je ne l'ai vraiment pas fait parce que c'est urgence sur urgence sur urgence. Puis en plus, avec l'histoire de la pandémie, ça a vraiment scrap nos kids for real. Comme qu'est-ce que le gouvernement dit?
il y a seulement 30%. Non, c'est pas 30%, c'est au moins genre 65-70% des kids scrap. Là. Ils ont quel âge? Moi, je suis avec des ados. OK. Quand tu dis scrap, c'est quoi scrap? Ben, c'est scrap mentalement dans le sens, tu sais, les jeunes sont devenus plus anxieux, plus stressés. Tu sais, moi, je donne l'exemple, puis je me mets à leur place. Ouais. Imaginez-vous avoir 14-15 ans, être dans la même bulle classe avec les mêmes élèves à la journée longue. Tu n'as pas de pause. Ta pause, c'est dans ta classe. Ton seul moment pour dîner, c'est quand que tu manges. Tu sais, que de fruits, c'est quand que tu manges au dîner, si tu vas chez toi. Mais si tu manges à la café, il faut que tu restes dans la classe. Mais tu peux aller. Mais où est-ce que je travaille, c'est. Tu pouvais aller dans la cafétéria, mais il fallait que tu restes dans la même bulle classe. Ouais. Fait que tu ne pouvais pas te mélanger aux autres groupes. En plus, avec un masque. Non. Fait que tu changes même pas de classe. Fait que du lundi au vendredi, c'est les mêmes élèves que tu vois. Tu peux même pas sortir. Comme c'était super comme la prison. Là. Ouais, c'était super restreint. Moi, je me mettais à leur place et je me disais, mais puis ils ont été bons. Sérieusement, les kids ont été bons. Ouais, Genre, je vous lève mon chapeau à toutes les kids, autant primaires que secondaires que. Mais c'est surtout eux parce que, tu sais, je veux dire, l'adolescence. Ouais, mais tu sais, c'est l'adolescence aussi qui vient en jeu, là, comme c'est tough, là. Tu sais, c'est là que tu te découvres, c'est là que, tu sais, moi, je pensais, c'est là que tu as tes first kiss, tu sais, ta première. Tu peux pas qu'il y ait personne mais c'est ça. Non. Exactement. Fait que, tu sais, tout ça, t'imagines, genre, tu manges à l'école, mais tu restes avec les mêmes gens. Non, c'était pas évident. Fait que, en tout cas, comme je l'ai dit, je vous lève mon chapeau, vous avez été excellent. Mais, tu sais, au niveau des conséquences mentales, oui, ça a eu un major impact parce que j'ai jamais vu autant de crises de panique, de l'anxiété, du stress. Puis c'est normal. Un masque à la journée longue, tu es dans la classe, il faut que tu écoutes le prof, tu es avec les mêmes têtes, là. À un moment donné, tu deviens fou. Là. Tu veux voir d'autres personnes, tu veux voir... Continuer à performer aussi. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est la démotivation. Après ça, ben, tu as des classes qui ferment parce qu'il y a des cas de COVID. Fait que c'est 2 semaines en ligne. Ouais. Fait que ça se connecte pas. En tout cas, fait que c'était du retard. Fait qu'il y a eu un énorme retard académique aussi. Ouais, puis ça, c'est des répercussions qui vont être là pour les prochaines années. C'est pas l'année prochaine que ça va stabiliser. T'sais, on en a au moins pour 5 ans avant que le système scolaire se normalise au niveau de cet impact de pandémie. Mais en tout cas, ça a été super drainant comme année, mais toujours aussi passionné. Oui, j'étais fatigué à la fin de l'année. J'avais hâte aux vacances parce que à un moment donné, ça tire beaucoup de jus. Mais pour venir au point de comment que j'ai fait pour dealer avec la musique, mais la musique, ça a toujours été mon échappatoire. Mm-hmm. Parce que je rentre dans mon personnage, que le monde aime, que le monde n'aime pas. Mais, puis, c'est ça, je rentre dans mon personnage DJ Blaze, puis c'est comme si une switch qui se met à off en tant qu'éducateur, puis je suis DJ Blaze. Mm-hmm. Fait que, puis la musique, ça me permet de m'échapper, ça me permet d'être ailleurs, ça me permet de ne pas penser à ma job, ma profession. Fait que pour moi, c'est un excellent mix, c'est une excellente balance parce que c'est beaucoup de travail personnel aussi parce qu'il faut que tu te détaches. Quand tu sors de l'école, il faut que tu te détaches. C'est sûr. Puis que tu arrives chez toi, puis que tu clears ton mind. Ouais, il faut que tu clears ton propre mind parce que, tu sais, on s'entend, là, on n'est pas des adultes parfaits, on a nos préoccupations, on a nos problèmes, puis tout ça. Puis c'est pas des affaires que tu peux amener à l'école ou dans le métier d'éducateur parce qu'il faut pas que ça déteigne sur les kids. Fait qu'il faut que tu sois fort mentalement. Fait que c'est la force mentale. Tu sais, j'aime ça, comme on t'a dit, c'est la switch. Puis c'est important pour n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle personne vraiment, toi qui travailles dans ça, de te détacher, puis vraiment de te dire, OK, ça c'est arrivé comme ça, là, tu laisses ça à la porte de chez toi, puis là, c'est une autre chose, puis que tu t'en serves aussi
pour mixer le soir, c'est important de vraiment laisser les choses à la porte, puis pas s'en mettre. Non, c'est ça. Puis c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, mais tu sais, je me compte chanceux aussi que, tu sais, j'ai eu des bonnes valeurs de ma mère qui m'a toujours poussé à être un bon travailleur. Bon travailleur ou travaillant? Travailleur? Ben, un bon travaillant ou oui, un c'est ça. bon travailleur? Un bon travailleur. Puis, tu sais, puis tout le temps hustle pour mes trucs, puis toujours atteindre mes buts, puis jamais me laisser faire. Fait que c'est tout le temps ça que j'ai fait. J'ai tout le temps persévéré dans mes affaires parce que je suis une tête dure, puis tu sais, je veux foncer dans la vie, puis aussi, je veux servir d'exemple. Tu sais, je veux servir d'exemple aux gens, puis tu sais, puis en tant qu'éducateur, je me dis, mais tu sais, peut-être que je vais semer quelque chose dans la tête de quelqu'un qui va fleurir. Tu sais, c'est sûr qu'on s'entend que les jeunes sont têtus. Hein? On a déjà été têtus, mais qu'un jour, ben, ça va fleurir dans leur tête, puis qu'ils vont se rappeler de moi, puis qu'ils vont faire comme, damn, j'en avais raison. Ils vont pas l'avouer, mais ils vont quand même... Mais j'ai eu beaucoup, tu sais, parce que je travaillais pour la DPJ avant d'être dans les écoles secondaires. Puis, j'avais des kids qui m'appelaient adultes au centre pour me dire comme, merci pour ce que tu as fait pour moi. Puis, tu sais, je voulais juste te remercier. Puis, t'appeler pour te souhaiter joyeux Noël parce qu'il m'appelait comme à Noël ou pour le jour de l'an. Fait tu sais, juste ça, c'est comme le bonus de... C'est gratifiant. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est comme le bonus de ta paye que, tu sais, cet accomplissement que tu as pu faire sur quelqu'un, tu l'as peut-être pas changé, mais tu as juste semé la bonne idée qui a fleuri avec les années. Puis que là, il est sur la bonne track. Ah, j'aime comment... Ben, t'es un exemple, un homme qui est un peu dans le domaine, admettons, on va dire, de prendre soin. Tu sais, prendre soin des jeunes, prendre soin d'eux, mais tu prends soin de toi aussi. Mais, tu sais, au début, tu disais que la musique... Tu sais, ton but, c'était pas d'être DJ, mais comment t'es arrivé à être DJ? Genre, t'as-tu fait des cours? Comment c'est arrivé le jour que tu t'es réveillé puis tu t'es dit, OK, je veux mixer, genre? C'est plus une cassette. C'est ça, c'est comme, how it happened. Mais c'est le fun, tu poses la question. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que moi, quand j'avais commencé avec la radio étudiante, mais tu sais, là, on a commencé avec avec cette personne-là avec qui que je travaillais au secondaire. Ben, on a commencé à s'intéresser à l'équipement de DJ. Puis, on s'entend, l'équipement de DJ, c'est extrêmement cher. Puis, tu sais, t'as 16 ans, t'as un petit job à temps partiel, tu travailles les week-ends. Puis, tu sais, back then, là, c'était 7 $. C'était 7 $ le salaire minimum. Ouais, c'était 7 $. Maintenant, je pense que c'est rendu presque... Ouais, c'est ça. 13? Ouais. Salaire minimum. Okay. Avant, back then, à mon époque... Imagine. Imagine. 45, fait que c'est ça. Fait que là, on était comme, bon, mais tu sais, comment qu'on va se faire pour se payer du gear, nanana. Puis là, ça donnait qu'on a connu quelqu'un qui était un vrai DJ, qui avait des tables tournantes, qui mixait, puis tout ça. Fait qu'on allait des midis ou on allait après l'école, il nous invitait chez lui, puis il nous a appris il nous a appris le mindset du DJ, c'est exactement c'est quoi mixer, comment beat match les beats, parce qu'on s'entend, là, tu sais, vous autres, vous allez dans un club, peut-être que, tu sais, comment qu'un DJ mix, vous vous en foutez, mais, tu sais, il y a parce que, tu sais, il va juste mettre un beat que vous trouvez cool, puis vous allez danser. Mais, tu sais, c'est ça, mais quand tu connais comment ça fonctionne, comment quelle est la game, puis il y a tellement de DJ vraiment pourris qui sont engagés par plein de promoteurs, puis ça m'énerve parce que pour moi, c'est un métier, un DJ. Oui. C'est pas... Puis c'est quoi, Balvin a sorti un post dernièrement qui a dit se quieren creer la movie, pero rápido se van para abajo, une affaire comme ça. Mais c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui veulent être DJ, ben, ils veulent être... Le cloud, ils veulent le way of life. Mais ils veulent pas faire le travail qui vient derrière. Okay. Ouais. Puis j'ai essayé de coach certains DJ dont aujourd'hui je ne parle plus. Puis justement, puis je leur disais tout le temps, soyez patients. Ouais. Soyez patients. Travaillez fort. Puis tout ça. Puis non, finalement, je me fais poignarder dans le dos. Ils veulent aller plus vite que la normale. Puis finalement, aujourd'hui, ils se retrouvent avec rien.
Ils se retrouvent avec rien, ils ont pas travaillé leur image, puis tout ça, parce que c'est un travail. Moi, je leur dis, c'est un travail. Je suis pas arrivé à DJ Blaze puis être partout du jour au lendemain. Ça a été de l'acharnement, ça a été justement... 22 ans, là, tu comprends, c'est long. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ça qui est plate, hein, parce que... Puis je vais revenir à ton truc après, c'est... Tu sais, la communauté latine au niveau musical, c'est huge. Oui. Tu sais, puis quand tu regardes Puerto Rico, quand tu regardes République Dominicana, puis tout ça, eux autres sont très unis dans la musique. Ils sont super unis. Montréal, c'est pas uni pantoute. C'est des clics ici, des clics là, tout le monde se dit, personne se supporte, tout le monde se poignarde dans le dos. Puis je me suis toujours battu pour que justement il y ait une union, tu sais, dans le monde des DJ au niveau de la musique, mais il y a des promoteurs qui servent à rien, puis que, je vais donner un exemple, là, j'ai mixé pour Bad Bunny à l'Olympia, là. Oui, c'est ça qu'on parlait. On parlait, Daddy Yankee. Daddy Yankee au Centre Je Bell. t'ai vu au Centre Bell. Ouais. Je t'ai vu à l'Olympia. Comme, c'est des gros moves, Ouais, là. mais des gros moves, oui. Le paraître, c'est ça le paraître. Romeo Santos, pas été payé. Ouais, Non, mais... ouais. Attends, oui, Ok. mais c'est une job. Ouais. Ben Tu oui. comprends? Romeo Santos, il coûte combien pour le faire venir? Ils ont l'argent hein, pour le faire. Ouais, mais Ben oui. un budget pour un DJ, my bad, j'ai pas de budget. Ok, Arrête, je vois arrête, ce que tu veux arrête dire. de me prendre pour un niaiseux. Tu n'es pas en train d'engager un rookie. Ouais, mais c'est pour le fame. J'ai pas besoin de ce fame-là. J'ai déjà ma réputation. Fait que je fais juste ça parce que c'est un nom de plus. Tu mets quelqu'un de l'avant sur la scène. Romeo Santos, j'ai pas été payé. No way. Bad Bunny, 0. No way. Est-ce que tu avais été promis quelque chose? Parce que, je veux dire, tu as eu le contrat, Ouais. puis toi, tu as décidé de le faire quand même si tu n'allais pas être payé, ou on t'avait dit que tu allais être payé, puis là, tu t'as réalisé? Ben, ton tu sais, truc? tu vois, pour Bad Bunny, ben, tu sais, avec la personne avec qui j'ai travaillé, moi, je me suis dit, peut-être il va arriver quelque chose, puis il va comprendre que. Mais tu sais, moi, je me suis dit, Bad Bunny, je me suis dit, regarde, je vais le prendre, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais la personne qui s'est occupée de moi, elle a servi absolument à rien. Lui a fait son 60K dans ses poches en vendant ses billets. Je ne veux pas nommer de nom parce que je veux pas On lui va le googler, c'est pas grave. On va c'est- pas rentrer le là-dedans, gars, mais- c'est ça. Le gars, il a fait son 60 000 $ en vente de billets dans ses Wow. poches. Tu sais, même pas un Blaze, on va manger ma bad, genre, il est arrivé un fuck-up. Tu sais, on va parler de qu'est-ce qui est arrivé. Non, le gars, il a fait son argent. Hein? il a fait son argent. Puis en plus de ça, sur le stage, moi, j'avais fait un chandail Bad Bunny. Tu comprends? J'avais fait un chandail Bad Bunny des Canadiens avec son nom dessus. Puis je demandais aux gars, est-ce que je peux voir Bad Bunny, puis tout ça. Il était comme, ah non, mais tu sais, Bad Bunny, c'est un sale, il veut voir personne, puis non. Fait que là, je vois le gars de son, le gars de son qui travaille là, qui est latino. Puis je vois un autre promoteur aussi qui est là, puis je dis, guys, donnez-moi 2 minutes avec Bad Bunny. Je veux juste lui donner le jersey, puis ça aurait été fraîche, Bad Bunny l'aurait porté. C'est sûr. Ben oui. Bad Bunny aurait porté ce jersey-là oui. des Canadiens. Ben oui. Puis tu sais, qu'est-ce que ça va te coûter? Le promoteur n'a pas été smart comme, OK, tu sais quoi, moi je veux que mon DJ voit Bad Bunny, qui lui donne le chandail, une photo. Yo, Gros move, là. ouais, notre DJ fait rep les Canadiens, Bad Bunny. Puis tu sais, ça aurait une photo qui aurait pu bien circuler maintenant, oui, pour, tu sais, oui. avec les playoffs et tout. Coup de marketing, ça n'a pas marché. Fait que là, je me suis dit, OK, peut-être c'est vrai que Bad Bunny, il ne veut pas voir personne, puis nanana. Mais moi, je n'ai pas pris de chance. J'ai vu la sécurité personnelle de Bad Bunny, puis je dis, écoute, j'ai ça. Il me dit, viens me voir à la fin de ton set, puis je vais t'amener voir Bad Bunny. Fait que c'est même pas par les gars de Montréal. Si je dis passer par son sécurité, puis check ça, qu'est-ce qui est arrivé après, c'est que le promoteur principal qui faisait venir Bad Bunny, qui était un gars de Toronto, mais dès que j'ai fini mon set, qui cadre du stage comme que c'était une poubelle. Là. Toi? Même pas, genre, rester sur le stage, regarder le show. Va-t'en, t'as pas d'affaire ici. Fait que j'avais même pas un petit spot VIP pour voir le show, puis whatever. Va-t'en. Traité comme la marque. Puis après ça, j'ai même pas pu réembarquer à la fin pour aller voir Bad Bunny. Ils m'ont pas laissé. Pour qu'après ça, je vois le promoteur qui me dit non, Bad Bunny, il n'est pas legit. Puis le gars du son, il n'est pas legit. Avec des photos avec Bad Bunny dans Facebook. Puis là, quand je les inbox, comment ça, vous avez une photo? Il me semblait que Bad Bunny était de même. Ah, ben bro, ça a été un coup de chance. Bip. Tu comprends? Fait que là, j'étais comme, c'est whack. C'est whack. Daddy Yankee, best expérience ever. Puis ça, je vais le shout-out, c'est Von G.
qui était en charge de... Shout out Bungie. Ouais, puis qui était en charge de Daddy Yankee. J'ai jamais eu un traitement aussi VIP. Le gars m'a contacté. Il m'a dit, tu fais le mixtape officiel pour la promotion pour Daddy Yankee. Ta tête est sur le flyers officiel. Ta passe VIP. Voici ton salaire. Tout était set. Tu mixes de telle heure à telle heure. Voici qu'est-ce qui va se passer. Puis il m'a donné un méga shine, là. Il m'a donné un méga shine. J'ai une photo sur Instagram où est-ce que je suis comme ça, puis avec les 10 000 personnes derrière moi qui lèvent la main, priceless. Tu vois, lui, il a pensé business. Lui, il a pensé business. Il dit, yo, je vais lui donner du fame. Puis comme, c'est mon DJ qui était là, puis ça a été super legit. Puis lui aussi, il m'avait offert la première fois que Nicky Jam était venu à l'Olympia. OK. Pas quand il était venu au Centre Bell, mais à l'Olympia, c'était lui qui m'avait donné ce booking-là. Payé, tout legit. Mais les autres, c'est Romeo Santos, pas payé. C'est ça. Puis le pire, c'est qu'il y a plein de DJ qui acceptent ça, qui acceptent de ne pas être payé. Avec Bad Bunny, j'ai compris. Je me suis dit, next time, c'est sûr que c'est un truc signé, puis whatever. Puis je me laisserai plus marcher sur les pieds. Mais moi, je le dis ouvertement, qu'est-ce qui se passe. Mais beaucoup de DJ latinos vont faire ça pour le cloud, comme tu dis, pour le fame. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est une job. Tu donnes du temps. C'est comme je dis tout le temps l'exemple. Comme, est-ce que tu vas aller travailler, tu vas faire un chiffre au McDonald's, puis que ton gérant va venir te voir, puis te dire, check, je n'ai pas assez d'argent pour t'offrir ton salaire aujourd'hui, mais je t'offre un trio Big Mac gratuit. Qui va le faire? Personne, mais tous ces petits DJ amateurs qui vont accepter des 50 $, qui vont accepter de mixer gratuit juste pour le fame, excusez-moi, mais je vous trouve vraiment ridicule. Puis vous venez tâcher comme la beauté du travail parce que c'est un travail. Faut gagner. Qui va travailler bénévole? Qui va aller faire son chiffre puis que son boss va lui dire « Désolé, moi aujourd'hui, je ne peux pas te payer, tu vas partir. » Ouais, ça me fait penser un peu à l'industrie où est-ce que je suis, juste parenthèse vite comme ça, mais tu sais, des fois, il y a des gigs, casting call, ils payent ils ont un budget pour le photographe et tout, mais mais pour vous, c'est non rémunéré. Mais moi, je me déplace, je fais ci, je fais cela. Tu sais, c'est la même chose que toi. Je veux dire, il y a des fois où est-ce que tu dis, OK, je le prends parce que c'est l'opportunité. Ouais. C'est une expérience de plus, admettons, dans mon CV ou quelque chose du genre. Mais à un moment donné, quand ça fait des années que tu es dans le domaine, que tu connais ta juste valeur, c'est plus... Non, ça marche plus, là. C'est comme... Tu dois te faire payer. Exactement. C'est un job, là. Ou ils vont venir t'offrir des salaires ridicules. Puis on s'entend. Puis tu sais, j'ai pas peur de le dire, là. Tu sais, les clubs ont le cash pour les DJ, là. Mais oui. Ils ont un budget. Puis les promoteurs, là, qu'est-ce que je trouve dommage, là, c'est qu'ils vont toujours penser à leur portefeuille. Puis j'ai toujours dit... Puis c'est arrivé des promoteurs qui m'ont approché puis qui m'ont dit « Mais check, j'ai juste ça que je peux te payer. » Désolé, mais non, c'est pas ça que je vaux dans le market. Le market, j'ai une valeur. Puis ils vont dire comme « Ah, mais désolé, mais c'est ça le budget. » Fine, je respecte ton hustle, mais viens pas me disrespect en m'offrant un salaire qui n'a pas rapport pour le nom que je porte puis pour la job que je vais te faire. Oui. C'est ça que je trouve dommage parce que du talent, là, il y en a. Autant, je vais rester dans la sphère DJ parce que c'est ça que tu fais. Ouais. Puis les DJ, il y en a beaucoup qui sont bons, des Latinos qui sont bons. Puis je vais rester culture latine parce que je veux faire le parallèle avec Puerto Rico puis les autres pays d'Amérique latine, à quel point ils sont unis. Quand que vous allez à Miami ou vous allez à New York, quel nom de DJ vous vient en tête que vous voulez aller voir? Alex Sensation. Voilà. Est-ce qu'il y a un Alex Sensation à Montréal? Ouais. OK. Un touriste qui vient à Montréal, là? Ouais, il pense à qui quand il vient à Montréal? Exactement. Tu n'as aucun nom qu'un touriste, il va dire comme « Yo, apparemment qu'à Montréal, il faut aller voir DJ Blaze. Ou il faut aller voir tel DJ, tel DJ ça. » On n'a pas de superstar DJ. True. Puis tu sais, c'est fou parce que tu as quand même fait Romeo Santos, Bad Bunny. Tu sais, c'est des gros noms à ton actif. Là, mais les promoteurs ne vont pas push le nom. Puis je les trouve stupides parce qu'ils pourraient faire de l'argent. Ben oui, beaucoup plus. Ça, c'est mon DJ. Puis si tu le veux, c'est puis ils peuvent prendre une cote. Moi, puis ils peuvent prendre une cote. Pourquoi que
les promoteurs sont bons pour amener, ah ouais, on amène le DJ de Puerto Rico, de DJ de je sais pas trop qui, le DJ de New York. Ici, Tous les gars de New York sont passés ici. Ouais. OK? Mais comment ça, on nous a pas ouvert la porte À nous-mêmes. à vous-même. peut-être dire, OK, on a amené des DJ de New York, mais pourquoi, avec les talents d'ici, pourquoi qu'on nous a bloqués? Ouais, il y en a un d'ici qui a été à New York pour mixer. Qui Il y a- ça? mais je ne vais pas nommer son nom OK. parce que je ne suis pas... OK. Un mais- DJ d'ici. Ouais, un qui a DJ été d'ici là. est allé mixer à New York. OK. Il y a eu comme une opportunité, mais après ça a été off. Ouais. Puis, ils n'ont pas plus push. Puis je me dis, c'est ridicule. C'est-tu l'ego? C'est quoi? C'est la compétition? Je sais pas. Ben, je sais, c'est Montréal. Ok. C'est Montréal parce que je trouve ça dommage. Tu vas à New York, tu as Santana, tu as San Juan. Tu sais, tu sais qui que tu vas aller voir, qui tu vas aller écouter. Tu vas aller à New York ou tu vas aller à Miami, tu ne vas pas aller pour un club. Non. Tu vas aller Moi, pour je vais un... aller suivre le DJ. Le Si DJ Alexis qui Chenier mixe. ici ou là, Voilà. je m'en... Puis encore maintenant ici, moi, je sais que c'est toi c'est Blaze qui est... c'est Blaze qui est à tel club, j'y vais pour ça. Mhm. Mais c'est Bro, c'est vrai. Mettons, le Miss Wang, il donne, c'est parce qu'il y a tel le DJ qui est là. DJ qui est là. Ouais. Mais si ce même DJ-là, il s'en va à, je sais pas, Saint-Glinglin, je vais aller à Saint-Glinglin. Mais, Je vais le suivre. mais les noms ne sont pas pesants. Non. Les noms sont... Oui, j'ai un nom. Pourquoi? Parce que j'ai push mon marketing. Ouais, mais c'est toi qui J'ai- l'as fait. Ouais, j'ai Ouais. push mon marketing. J'ai tout fait mes Ton affaires. image, comme tu Ouais, mon disais. image. Ton tu sais, On disait, personnage. Ouais, Maxine, you build the brand. Ouais. exactement. C'est toi ton Oui, brand. exactement. tu sais. Ouais. Puis, Moi, tu sais, j'ai puis... dit, si j'étais dans les souliers, c'est 100% clair que j'abuserais, tu comprends? Puis- Ouais. N'importe quoi qui soit porté, Mais- c'est sûr que j'abuserais. Puis de qu'est-ce ça. que je trouve dommage, c'est que ma tête, DJ Blaze, a tellement de hate. Pourquoi? Parce que j'ai tout qu'est-ce que je veux. Puis si j'ai Oh, tout... amen. Puis si j'ai tout qu'est-ce que je veux, c'est parce que j'ai work T'as hard. travaillé, là. J'ai work hard, puis il n'y a rien qui est sale, tout est legit. Puis oui, il faut créer une certaine controverse. Puis tu sais, je vais utiliser des hashtags que le monde ne va pas aimer, comme le J Balvin de Montréal. Puis ça l'a énervé des gens. Puis le pire, c'est que moi, je riais parce que moi, j'ai fait ça pour le fun. Puis là, tu avais plein de monde qui disait, ouais, mais identifie-toi à toi, comme t'es le Balvin. T'es le Balvin Wish. Tu sais, je te jure. Puis moi, je trouvais ça drôle. Puis là, ça faisait du buzz. Puis là, Mais t'avais c'est du bon monde. en T'avais même temps. T'avais du monde qui m'inboxait puis qui me disait comme voir, moi, ça m'irrite quand tu dis que tu es le Balvin de Montréal. Puis moi, je dis, OK, mais vous avez vraiment pas compris. OK, mais Balvin, il veut savoir c'est qui le Balvin de Montréal? C'est ça. Puis, tu sais, puis je me dis, vous avez pas compris. Je veux montrer aux gens que mon streetwear accote celui de Balvin. Qu'on a quelqu'un à Montréal, que si Balvin vient, ben tu me mets à côté de lui, mais Ça Balvin... ne va- paraîtra pas qui le monde va faire comme, tu sais, ces gens-là, on va faire comme, OK, il y a du monde lourd. Parce que, tu sais, on s'entend qu'aujourd'hui, dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du reggaeton, le fashion est high level. Là. Comme le fashion est C'est ça. est vraiment next level. Puis c'est vraiment ça que je veux montrer aux gens de Montréal, qu'on a ça aussi. Mais non, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi qu'ils vont te donner plus d'exposure quand que eux autres sont pas capables d'avoir qu'est-ce que toi t'as? Puis c'est là que j'ai fait comme, fact. Tu sais, c'est vrai, puis je trouve ça dommage parce que c'est une image que tu peux exploiter puis rapporter de l'argent, mais ça, les gens l'ont pas compris. Ils ont peut-être juste pas encore le mindset de business encore. Tu sais, c'est... Oui, il y a mais ça, il c'est leur la manque- mentalité du chialeur. Tu sais, comme là, on est ici, on est en train de chialer comme à Montréal, et hater, et ci, puis ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comme moi, puis on est en train de faire, OK, on va faire des événements pour tout le monde, pour connecter, pour se connaître pour de vrai. Parce que c'est beau les réseaux sociaux, là, mais comme là, tu vois, j'ai une connexion avec toi. Si moi, il y a quelqu'un qui me demande, ah, tu connais-tu? C'est sûr que je vais drop ton nom parce que je te connais personnellement. Fait que oui, on va charger pour que tu sois dans nos événements. Oui, on va charger à la porte pour que tu sois là parce que je vais t'amener des personnes de qualité qui veulent vraiment t'encourager. Tu sais, on va faire quelque chose. Pas juste dire, ouais, c'est hate, puis Montréal, on s'encourage pas. What are you doing about it? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toi, tu drops des noms? Est-ce que toi, tu comprends? C'est un travail que tout le monde doit faire aussi. Ben c'est sûr, puis tu sais, puis malheureusement, tu sais, moi je suis rentré dans l'engrenage aussi à un moment donné, dans l'engrenage négatif, parce que tu te dis,
je suis tellement entouré de vibes négatives que tu rentres aussi là-dedans. Inconsciemment, tu vas rentrer là-dedans aussi. Tu vas hate avec les autres. Exactement. Puis à un moment donné, tu fais wow. Comme, non, tu sais, j'ai mon partenaire DJ Lobby. Shout out DJ Lobby. C'est mon partenaire de mon studio parce que j'ai un studio de DJ. Ouais, on voulait en parler, mais là, il y a trop de choses intéressantes à faire. C'est ça, j'ai mon studio de DJ qui est parce que tu coaches, c'est ça? Ouais, parce que je donne des cours. Puis aussi, genre, c'est une porte ouverte pour toutes les DJ de Montréal. Ben, Nana Zen, il y en a plein que moi, j'ai découvert comme ça. Ben, tu vois, je suis content que tu me parles de noms comme ça parce que ça veut dire que tu écoutes nos affaires. Puis, je te donne un exemple. Puis, les gens, ils disaient, ouais, mais tu fais des lives. On ne veut pas s'asseoir puis regarder le live. Puis, moi, je dis, vous n'avez pas compris l'histoire des lives. Ouais. Tu prends ton application YouTube, tu le glisses sur ta télé. C'est de 8 à 9, c'est 1 heure. Tu as la chance d'écouter un DJ live pendant 1 heure, pendant que tu fais ton souper ou pendant que tu es en train de prendre un drink avec tes amis à la maison. Ouais. Puis les gens pensent qu'il faut qu'ils s'assoient puis qu'ils regardent. Non, c'est plate de regarder un DJ mixer. Il est là en train de mix. Puis mais Oso City. Oui, il fait ça. Tout le monde a mis pendant la pandémie du Oso City dans son salon. Oui, mais tu vois, j'avais tu sais, j'ai cette émission-là où est-ce que on invite des DJ à toutes les semaines, des différents DJ pour que les gens connaissent. Puis même en ça, tu vois, les gens vont... C'est ça, c'est pas une affaire de Montréal. Ouais. Tu comprends? C'est une affaire... Tu comprends? Fait que ça bouge pas. Tu vois, ça reste ici, puis ça bouge pas. Ça pourrait bouger, mais ça prend des partages, ça prend du love des gens. Ça prend... Moi, mettons, j'ai une mini-plateforme, je me mets avec mon verre de vin que je suis en train d'écouter DJ Blaze. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont être comme, OK, ouais. Si elle écoute DJ Blaze, OK, pop, oh, le gars, il y a comme une trentaine de mixtapes, oh, de tout. Oh, il y a un studio aussi. Ouais. Mais il faut que ça crée du buzz. Mais ce buzz-là, il va toujours rester à l'intérieur de Montréal. Ouais. Puis moi, ça fait 22 ans que je me bats pour que ça sorte de Montréal, pour que, tu sais, qu'on ait des stars qui sortent de Montréal au niveau des podcasts, au niveau de DJ, au niveau de la musique, mais ça reste tout à l'intérieur. Est-ce que tu y crois encore? J'aimerais, pour de vrai, j'aimerais y croire, mais les têtes présentement qui pourraient faire ça sont je ne veux pas les diss, là, mais sont vraiment off-record. Ouais, c'est ça. Fait que sont off, puis ils pensent juste à leur portefeuille. Quand que, tu sais, si tu veux... Si tu veux durer longtemps, il ne faut pas que tu penses... Exactement, parce que, tu sais, il y a plein de monde qui vont dire « Ouais, j'écoute un podcast de nanana », puis c'est des podcasts des States, puis je me dis... Chris, on en a ici, là. Exactement. Autant, tu sais, mais tu vois, vous avez votre podcast. Tu sais, il y a mon frère Fonzie qui a exposé 514. Fait que, puis tu sais, c'est faire découvrir des talents de musique à Montréal. Mais ça reste à Montréal. Pourquoi que le monde ne share pas? Les gens sont toujours bons pour share le petit chien cute qui mange un biscuit ou qu'il s'est endormi dans son bol d'eau, admettons. Il va avoir des millions de partages. Mais si on veut que Montréal bump, mais il faut que vraiment c'est une communauté qui se tienne. Il faut vraiment que ça soit... Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que j'ai écouté des podcasts, puis on en écoute tout le temps, de personnes qui passent, puis la musique, c'est comme ci, puis c'est comme ça. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de chialer. Si on vous met toutes dans une même chambre ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Oh my God, ça va pogner en feu. Mais maybe that's what we need. Peut-être qu'on a besoin d'un feu. Ça va pogner en feu parce que tout le monde, c'est des clics, hein? C'est toutes des petites clics à part. C'est toutes des petites clics à part qui sont toutes en train de se dire qui se supportent même pas. Ouais, mais ils vont se dire comme ça, tu sais, sur les réseaux sociaux. Ouais, puis après ça, c'est « Hey, what's up? Ça va? » Puis tu sais, moi, je veux toujours revenir à ce que Arcángel a dit dans une entrevue. Arcángel avait... Tout le monde l'a haté avant. C'était un coquille. Personne ne l'aimait parce que, justement, comme il se la pétait puis comme il s'en foutait de tout le monde. Il est comme un peu, comme tu le dis, comme toi, là, il dit ce qu'il pense. Oui, exactement. Puis à un moment donné, il a fait comme « OK, j'ai fait du hate. J'ai été super négatif. J'ai été coquille puis tout. Mais je pense que là, c'est le temps que Puerto Rico s'unisse
puis qu'on fasse de l'argent. Ouais, Puis tout check, le monde. puis check maintenant. Check maintenant, comme Tout le, ça. monde, tout le monde fait du cash, là. Ben, C'est des merci, remix. Blaze, on veut ta- C'est on veut c'est des que tu remix. la C'est le message C'est ta live. chance. En las comadronas C'est- first. Mais ici. c'est ça, c'est des remix, de remix, de remix. Ouais. Puis check comment que les gars font du cash. Ça l'explose les views. Seul, il n'aurait pas pu, tu comprends? C'est ça, comme maintenant, Exact. là, les gars, là, c'est rendu que Balvin est first row dans le défilé de mode Louis Vuitton, Chanel. Les Latinos sont rendus first row. Ouais. Regarde, moi, je l'ai tatoué sur moi, là, mais je vous le dis, là, guys, juntos somos más. Ben oui. Ouais. Tu comprends? Comme, puis c'est un peu le but aussi à nous de notre podcast, puis de tout ce qui s'en vient, là, comme la mentalité latine à Montréal, elle va changer. J'y C'est crois. fini, ça, ouais. C'est fini, tout ça. Tu sais, on en parle souvent de un peu le hate d'avant, les clics, nanana, puis tout ça. Rendu l'âge où est-ce qu'on est, moi, je pense qu'on est plus rendu là. Je pense que, justement, ça va paraître dans ce qu'on fait, mais on veut apporter beaucoup la culture latine à l'avant, mais de façon positive. Ben oui. Ouais. Puis tu sais, Puis- si tu parles mal de quelqu'un, t'es comme, yo, t'es tellement whack. C'est Te ça, sentir tu mal de parler négativement. Moi, je veux que tu me donnes des opportunités. Je veux que tu m'apportes quelque chose. Ouais. Si, 100%. si t'as quelqu'un à côté de moi, je veux pas être associée à personne qui est whack. Non, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis juste tassé des gens. Je me suis dit, OK, comme les gens veulent pas me sortir de l'avant, mais je vais me sortir de l'avant tout seul. Ouais. Fait que, tu sais, pendant la pandémie, j'ai fait des raffles, des tirages. On voulait Oui. en revenir. C'est quelque chose qui a... Puis le pire, c'est que, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de partages ou beaucoup de views Pas pendant... grave, t'as fait de l'argent, bon ouais, genre, là. ouais. Bon, Ouais, genre, ouais. moi, j'ai calculé très vite en passant, OK? J'étais Ouais, comme, fait que yo, raconte c'est- un peu ça, parce que c'est pas tout le monde qui sait ce que tu faisais, mais très Ben, smart. Ben oui, puis tu sais, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour faire parler de moi. Ben oui. Parce que j'aime... T'as plus de club, là, qui C'est font ça, parler de fait que exactement. Fait que je me suis C'est ça. dit, tu sais, puis là, tout le monde s'est mis à faire des mix live, puis tout ça, puis tout le monde s'en foutait. Fait que là, je me suis dit, comme, non, il faut que je fasse quelque chose d'original. Puis là, je me suis dit, je vais faire des tirages. Parce qu'aux States, c'est pas une idée qui est venue de moi, là, c'est une idée qui Ouais. existait déjà. Puis, sauf que je l'ai mis à ma façon, avec un animateur, avec un DJ qui mixait. Puis, tu sais, j'ai fait comme un entertaining room pour que ça soit pas juste la personne qui investit sur mon raffle, sur mon tirage, vienne, puis que je fais un chiffre au hasard que, mettons, OK, j'ai 25 personnes, puis là, je mets les 25 personnes, puis je fais start, puis que ça choisit un numéro. Ah, la personne a gagné, ça a duré 5 minutes. Ouais. OK, fait que raconte ton concept. Fait que moi, qu'est-ce que je me suis dit? C'est je me suis dit, il faut que je rende ça intéressant, puis que ça fasse parler les gens, puis que je mette des prix qui sont quand même super intéressants. Puis, shout-out à toutes les personnes qui m'ont fourni des PlayStation 5, parce qu'à ce moment-là, Ouais. c'était la Des panique. play- Tout le monde oui. se battait pour des Oh, PlayStation. ouais. C'était sold out. Fait que moi, je me suis dit, This is it. this is it. Fait que, Mais tu sais, c'est des items exclusifs. exactement. Que C'est ce des, soit ça ou autre chose. exactement. Je me suis dit, je veux que ça soit cool, puis tout ça. Puis là, je parlais avec mon partenaire, puis tu sais, j'avais déjà mon studio. Fait que je me suis dit, regarde, on fait ça. Fait que là, il me dit, ouais, mais mets un animateur, fais ça entertaining, puis tout ça. Fait qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai fait ça dans mon petit walk-in à la maison, ghetto, puis tu sais, pas un bon éclairage, puis pas rapport. Puis ça avait quand même bien fonctionné, puis j'avais eu des bons feedbacks. Puis là, Alex Rosario, je sais pas si vous le connaissez, là, c'est un promoteur à la Salsa Tech. Oui, C'est- avec la couette. Oui. Ouais. Ben lui, shout out à, Authentique. puis shout out à Alex Rosario, parce que c'est lui qui a été le first winner. Quand je suis allé lui porter le prix, puis qu'il m'a dit, yo bro, il dit, tu devrais continuer, ça bump, c'est fraîche, j'aime ça, lâche pas. Puis tu sais, il m'a... T'as motivé. Ouais, puis tu vois, ça, c'est le genre de gars que tu veux avoir dans Oh, ton yes. entourage, puis que... Shout out, Alex. puis- For more Alex Rosario. Yes, ben oui, Girl. oui, parce que lui, il partageait, il Ouais. m'encourageait, puis toutes ces affaires-là. Fait que j'ai fait comme, OK, fait que si j'ai un gars qui est outsider de mon univers puis qui a fait ça, let's go. Fait que là, je me suis assis avec mon partenaire, Loubi, puis là, on a trouvé l'idée. On s'est dit, OK, mais regarde, moi, je peux faire l'entrée pendant que les gens se connectent, parce que, tu sais, ça prend tout le temps du temps avant que les gens se connectent, mais je vais mixer un 10 minutes. Fait que quand les gens rentrent dans ma page, mais tu sais, ils vont voir de la musique. C'est comme ça que moi, j'ai connu Loubi aussi. C'est ça, puis il va pas voir, tu sais, quand tu fais ton live, puis t'es là, puis t'attends. Tu sais, t'as tout le temps cette personne. T'as- Oui, been there. Ben, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, Là, t'attends, là, on t'es comme, comprend. ah, t'es connecté, salut. Mais là, on s'est dit, non, on va faire ça.
on va mettre de la musique. Fait que tu rentres, t'as du beat, t'es comme, ah, OK, le DJ mix. Puis là, l'oublie, OK, Blaze, petit, j'étais juste derrière la caméra. Blaze s'en vient, il arrive, il est en route. Ouais, show, là. Ouais, exactement, c'était un show. Puis après ça, on a mis mon frère qui co-animait avec moi, que les gens trouvaient super cool aussi. Super nice. Lequel, le frère? Le dernier. Brandon, exactement. Okay. Fait que les gens ont super aimé, puis ça a fonctionné. Malheureusement, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que je recevais beaucoup de messages négatifs. Puis justement, comme il y avait des gens que tu vois, toi, tu as calculé l'argent, puis tu es comme, OK, le gars, il a hustle, nice job. Ben ouais. Mais il y a du gars qui me dit, ouais, mais il y a du monde qui me disait, comme, ben, t'es coquille, voir que tu fais un raffle de tel montant, tu vas faire tel profit. Pourquoi ils le font pas, eux? Puis là, je me disais, comme, juste scroll, puis tu sais, viens pas juste mettre de la négativité ou juste check pas mes affaires, puis écris-moi pas, pense-le, dis qu'est-ce que tu veux, je m'en fous, mais venez pas teinter mes affaires. Ou du monde qui était comme, mais là, ton prix d'entrée, il est trop cher. Puis j'étais comme, OK, mais viens pas me le dire, genre juste let it go, comme, laissez-moi tranquille. Puis, comme mon dernier raffle, ça a été quand même assez compliqué. Ça a été, à vrai dire, ça a été un flop. Puis, j'ai perdu de l'argent. Okay. Dans ce raffle-là, parce que justement, l'item, il coûtait 2500$. C'était une paire de souliers qui coûtait 2500$. Puis, j'ai fait 50 places à 50$. Puis là, le monde a tout de suite dit, shit, 2500$. Mais la paire de choses, là, il faut que je la paye, là. Ben oui. Puis tu sais, je vais pas la payer retail à 300$, là, je la paye resell. Ça, les gens ne comprenaient pas que, tu sais, c'était un item qui était là en stand-by, puis avec l'argent que je ramassais, mais ça me permettait aussi de payer l'item, puis me faire du profit. Mais ça, les gens ne catchent pas non plus. Puis oui, je veux faire du profit. Pourquoi? Parce que c'est mon temps, c'est mes recherches. C'est un travail, parce que là, il faut que tu récoltes l'argent. Là, après ça, mais il fallait que le monde te réservait des spots, mais là, il fallait que tu leur cours après pour avoir l'argent avant le tirage. Puis c'était rendu compliqué. Puis je me suis dit, c'est trop du niaisage pour rien, le dernier tirage, que je me suis dit, je vais me retirer. Puis tu sais, je me suis dit, ça a été significatif parce que ça a été une paire de Jordan Off-White. Puis numéro 23, Jordan, je me suis dit, ça va bien finir mes raffles. Puis c'est ça, fait que là, ça a tellement été du niaisage que je me suis dit, je vais me retirer, je vais prendre un break pour refaire une autre idée de tirage parce que je sais qu'il y a du monde. Tu sais, c'est ça que je trouve dommage. Moi, c'est une affaire qui, tu sais, ça m'insulte. Tu sais, ça devrait peut-être pas m'insulter, mais c'est quand les gens viennent te voir, « Hey, j'ai vu que tu fais ça, c'est vraiment nice. » Ou des gens qui vont te dire, genre, « Je share pas, but I see you. » Yeah. Genre, dis-moi le pas. Comme, si tu feels, partage. Share le thing. Share que, tu sais, il y a des affaires qui bump dans la ville. C'est ça qu'on veut faire. On veut faire bump Montréal. Mais justement, allez share. Ah, je suis un ghost follower, but I see you. Shut up. C'est comme, tu sais, quand tu mets une photo, là, puis t'as genre 20 likes, mais sur mes stories, j'ai 700, 800 views. Tous les jours, tout ce que je mets. Puis quand j'arrête de mettre moi, mettons ma face, ben là, je vois 500, 400, 300. Ben les gens... Là, je réapparais, puis je mets mes enfants. Alors, ben oui, mais c'est vraiment, les gens choisissent qu'est-ce qu'ils veulent voir. Mais ils vont share des affaires de tel artiste, de tel artiste. Puis je trouve ça dommage parce que, justement, si tu trouves ça fraîche, puis tu me le dis, ben partage-le. C'est un clic. Ça va pas te tuer. Ça va pas te tuer. Mais le problème, c'est que le monde... Ils veulent pas que tu sois en haut d'eux. Exactement, puis ils veulent pas se lancer non plus. Ils veulent pas faire comme, ben OK, mais pourquoi je vais la share quand que, tu sais, genre, tu sais, moi, je suis là. Ça va déjà bien. Ouais, fait que c'est ça la mentalité des gens, comme ils veulent. Mais ils sont bons pour mettre des affaires drôles d'un chien qui est en train de se noyer dans son truc. C'est dommage. C'est ça que je trouve dommage parce que cette ville, je vous le dis, on le sait, il y a du talent partout. Autant dans les podcasts, autant dans les DJ, autant dans la musique, autant dans des jeunes entrepreneurs. Il y a tout. Puis on est là à sleep. Puis je suis DJ depuis 22 ans, puis on tourne autour du même pot. On tourne, puis j'ai fait des clics de DJ. Je ne sais pas si vous avez entendu à un moment donné, j'avais une clique qui s'appelait La Team. J'avais 7 DJ. J'avais 7 DJ. On allait dans tous les clubs, les 7. On était imposants parce que c'était 7 personnes. Nous autres, on voulait comme, tu
own beaucoup de clubs pour qu'on se fasse la rotation entre nous, pour qu'on puisse, que l'argent roule entre nous, puis tout ça. Qu'est-ce que ça a fini par faire? C'était des petits qui voulaient être trop coquilles, m'ont poignardé dans le dos, on commençait à parler de la merde, puis la clique s'est défait. Puis je retire une bonne chose de là, c'est Loubi. Parce que Loubi, c'est avec lui que j'ai parti du studio. Parce que c'est un gars qui a compris mon mindset. Moi, je disais tout le temps, soyez patient. Mais non, ils n'ont pas voulu. On va se revoir dans 10 ans avec Loubi puis toutes les autres qui sont plus là. Exactement. Mais tu vois, les autres sont déjà plus là. Puis, il reste juste Jay Ramis. Shout-out Jay Ramis, que c'est un gros DJ qui présentement est en train de monopoliser le Vieux-Port. Puis je suis super fier de lui parce que c'est un bon gars. Mais les autres, il y a juste moi, Ramis, Loubi qu'on est resté en contact, mais les 4 autres. Dis-moi une chose, en étant un DJ latino, là, je vois que tu es comme sorti des clubs latinos, vraiment. Ouais. Comment tu réussis à faire ça? Ben, c'est parce que je me suis associé avec les bonnes personnes. Je me suis associé avec les bonnes personnes, puis je me suis associé directement avec les boss des clubs. Puis les autres, ils ne vont pas t'en passer des vites. Tandis que quand tu t'associes malheureusement avec les promoteurs latinos, ben, ils font pas bump les bonnes personnes. T'as aucun... Puis je me suis sorti de là parce que je me suis dit, il n'y a aucun DJ, il y a aucun DJ latino qui serait du calibre. Puis le pire, musicalement, là, il y en a qui pètent AlexXXentation. Je vous le dis, ils sont meilleurs techniques, choix de musique qu'AlexXXentation. C'est juste qu'AlexXXentation, il a bâti un empire, puis il est qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, puis il respecte pour le hustle. Ouais. Mais ici, il y a des potentiels, mais ils n'ont jamais été mis de l'avant. Pourquoi? Parce que ces promoteurs-là pensent juste à leur portefeuille. Ils n'ont jamais voulu push leur DJ. Parce qu'à la base, c'est le promoteur qui te paye, right? Mais quand tu travailles pour le promoteur. OK. Ouais. Mais c'est comme un third party, dans le fond, le promoteur, parce que toi, tu es allé directement à la source. Tu dis que tu vas directement voir les boss des clubs. Ouais, parce que les Latinos ne te donnaient pas accès à ça. Exact. Tandis que moi, je les hustle d'une autre façon. Puis travailler directement pour le club, là, ça change tout. Puis c'est là que tu comprends les chiffres aussi. C'est là que tu comprends. Puis c'est de la bullshit là, quand que les gens, mais quand que les gens vont dire « Ah, j'ai pas assez d'argent. » Non, l'argent est là. L'argent est là. Comme arrêtez de niaiser. Là. Okay. Mais malheureusement, les youngies, mais c'est qui croient à ça. Okay. Mais le budget, là. Le budget, là, puis c'est ça que je trouve dommage. Fait que c'est pour ça que je me suis retiré. Fait que je suis plus considéré comme un DJ latino. Je suis comme... Ouais, c'est ça. Je suis Blaze, puis je me suis dit, je sors de cet environnement-là parce que pour moi, c'était un environnement toxique. Puis je suis allé là où est-ce que vraiment le cash est, puis que des opportunités pour me level up en tant que DJ parce que je suis allé attirer un autre type de clientèle. Tu sais, j'ai des résidences Boulevard 44, Le Rouge, Santos, Unibar. Tu sais, quel latino à Montréal a autant de spotlight qui mixe dans des gros spots, qui a du swag, tu sais, qui a tout? Je sais que j'ai tout ça. Moi, je suis confiante de qu'est-ce que je suis en tant que personne, de qu'est-ce que je suis en tant que professionnel, de qu'est-ce que je vaux. Je le sais, j'ai 22 ans de carrière, mais je sais que j'en ai encore 20 à donner. Puis c'est pas quelque chose que je veux lâcher, c'est quelque chose que je veux continuer parce que j'y crois. Mais j'espère que la mentalité de Montréal va changer, puis que plus au côté latino pour que ça... Oui, ça lève. Je pense que la différence que je voudrais retenir pour les autres DJ ici, c'est le fait que tu build un brand de ta personne, mais surtout le fait que tu dises que c'est un personnage. Parce que tu es en train de me dire, ça va durer encore 20 ans, etc., etc. Puis la seule chose que moi je vois, c'est comme, OK, le gars, c'est même pas lui qui est coquille. C'est que tu crois tellement dans ton brand fait que tu sais que ton brand, c'est ça qui vaut. Mm-hmm. Puis même si c'est toi-même là, qui mixe ou whatever, mais c'est la différence qu'il faut faire, c'est que tu as créé un personnage, tu as créé un brand, puis que tu peux maintenant faire, puis l'amener où ce que tu veux. Ben oui, parce que tu vois, c'est Blaze le DJ, c'est Blaze qui a un studio, puis le pire, c'est que c'est un studio que j'ouvre à n'importe qui. N'importe quel DJ peut nous reach puis nous dire comme regarde, j'ai mon laptop parce que je peux venir mixer. Nous autres, on l'appelle le gym pour DJ. Mm-hmm. Okay. Fait que tu sais, les gars qui veulent juste venir
pratiquer. Puis on n'en a pas beaucoup, là. Comme on dirait que les gens ne veulent pas... Ils ont peur, ils sont pas à l'aise. ou non, ils ne veulent pas juste nous donner plus de crédit. OK. C'est vraiment parce que s'ils viennent, il faut qu'ils fassent une story pour show du love. Fait qu'ils ils veulent pas le faire. Ils vont pas nous contacter. Puis on n'en a pas beaucoup qui viennent. Puis pourtant, Il y a beaucoup de DJ. c'est ça, il y a beaucoup de DJ, puis on les cancelle pas. On leur dit pas comme non, on ferme pas le studio. Au contraire, on veut que les DJ viennent. On veut que notre studio de DJ devienne la centrale des DJ à Montréal. Que tous les DJ qui viennent d'ailleurs, mais qui se fassent dire comme OK, mais attends, avant d'aller à ton show, il faut que tu passes par S19. C'est ça le nom? S19, ouais. Que, on veut que les gens viennent à S19. Pourquoi S19? Ben parce que notre porte de studio, c'est 519. Puis on a parti le studio en COVID-19. Fait que Nice. S19. OK, les gars, là, nous, on pense, les femmes, je vous donne un truc, OK? Nous, on pense que les hommes, là, ça réfléchit, puis si je dis ça, il va penser ça. C'est de la bullshit. Les gars, ils pensent à rien. Il y a un 5, 19, on t'a COVID-19. Ah ouais, 1 plus 1, that's it. Exactement. Les gars, ça réfléchit pas, man. Fait que c'est ça, c'est comme ça que l'idée est apparue. Puis nous autres, on veut que ça devienne ça, mais pour que ça devienne ça, il faut que tout le monde embarque. Il faut que tout le monde embarque. Mais est-ce que le monde va embarquer pour share? Okay. Ça, c'est une autre On histoire. s'entend qu'il y a C'est ça. des personnes qui vont voir ce podcast-là parce qu'ils vont être toutes seules à la maison. Puis ils vont être comme, laisse-moi voir qu'est-ce que DJ Blaze a dit. Avec la comadronas. Avec la comadronas podcast. Alors, on appelle tous ces gens, ces personnes-là, les DJ, à peut-être show du love. Tu sais, il y en a qui poussent des problèmes. Non, mais moi, je suis pas un hater, fait que je suis correct. Mais t'es pas en train de show du love. So you're still a hater at the end of the day. C'est ça. Puis, tu sais, puis comme je vous dis, moi, j'ai embarqué là-dedans aussi. Moi, j'ai arrêté de share parce que je me suis dit, si le monde ne share pas mes affaires, pourquoi que je vais commencer à share quelqu'un? Mauvais réflexe. Ouais. Tu sais, c'est un mauvais réflexe, puis je suis coupable de ça aussi. Je ne veux pas dire comme, non, tu sais, moi, non, j'ai embarqué là-dedans, je m'assume totalement. Tu sais, je m'assume sur tout ce que je dis. C'est toutes les controverses qui me font rire à quel point les gens embarquent. Là, comme l'histoire de J Balvin de Montréal, là, c'est tellement drôle, là, mais bon. Non, mais T'sais, J Balvin Wish. Mais C'est vraiment... c'est juste pour faire parler oui, de toi puis ça a aussi. marché. C'est ça, Puis exactement. ça a marché. Oui. Combien on n'a pas vu de stunts de brand qui font des stunts juste pour faire parler d'eux? Ben, puis comme sur Instagram, quand que je fais des posts, mais j'ai utilisé le hashtag #StreetFashion. C'est coquille, mais puis ça va énerver les gens qui vont dire comme, il se prend pour qui lui, comme. Ouais. Mais puis là, ils vont share le story parce que tout d'un coup, tu vas voir qu'il y a des stories qu'ils vont avoir plus de views que les autres que tu as faites. C'est parce que le monde a juste share, mais tu sais pas c'est qui. Fait que c'est là que ça me fait rire, mais comme tu l'as dit, j'ai build un brand, j'ai build quelque chose, puis ça fonctionne. Malheureusement, c'est que oui, j'ai du travail à faire au niveau de share du monde, de share du love. Là, j'ai commencé à le faire sur qu'est-ce qui est les DJ avec mon studio, puis tu sais, share back les gens qui viennent au studio, puis tout ça. Mais malheureusement, le back love, il n'est pas là. Ouais, mais je suis fière. Comme moi, je pense qu'il faut faire les choses de cœur. Ouais. Ouais, 100%. Pas jamais en t'attendant qu'il faut qu'ils te reviennent. True. Toi, tu le C'est- fais, puis un jour c'est ou ça. l'autre, tu ne sais même pas d'où ça vient. Moi, il y avait des personnes, whatever, que tu vas share. Puis là, de repente, out of the sudden, quelqu'un d'autre, tu sais, ça va être une autre personne que tu connais même pas Ouais. qui va te donner ça. Puis je suis comme, Ouais. Ouais, c'est exactement ça, mais tu vois, c'est du travail, puis tu sais, je vais l'avouer, c'est difficile. C'est difficile pour moi parce que oui, tu t'attends à quelque chose. Tu sais, tu veux tellement au moment que tu fais ça, tu sais, recevoir le love back, mais comme que tu dis, il faut être patient, puis en plus, je me contredis à moi-même quand je dis... C'est ça, j'allais dire. Sois patient. Donner ton propre Sois conseil. patient. Puis A taste of your own medicine. puis je le sais, tout ça. Tu sais, c'est comme, je suis pas parfait, tu sais, je fais mes erreurs comme tout être humain, mais Blaze, c'est un personnage. Puis c'est ça que les gens comprennent pas. Mais Comme- c'est ça que je retire de ce podcast-là. Ouais. Blaze, Moi c'est juste aussi. un personnage parce que dans la vie de tous les jours, je suis John, j'ai une job. Ouais. Ben, Comment ça affecte ta vie de tous les jours avec ta famille, avec tes relations, avec peu importe? ben, personnellement, la musique, puis tu sais, le fait que j'ai 2 jobs, mais tu sais, une passion puis une profession,
ça a coûté cher à ma vie sociale. C'est sûr que ça coûte cher à la vie sociale. Tu sais, si une fille qui s'embarque là, avec moi, il faut qu'elle comprenne c'est quoi ma réalité. Puis c'est une réalité qui est très difficile aussi. Je peux pas imposer ça à quelqu'un non plus parce que lundi soir, je peux être appelé last minute pour aller mixer. Puis je peux pas cracher sur des contrats parce qu'après ça, tu te fais plus booker. Il faut que tu les prennes. Il faut que tu les prennes, puis c'est un extra cash aussi. Puis ça fait bouger aussi ton branding. Fait que ça me fait bouger en tant que DJ. Fait que, oui, je dois canceller des plans dernière minute. Fait que au niveau intime, c'est difficile. Il faut que la personne soit prête. Elle comprenne ton lifestyle. Ouais, elle comprenne mon lifestyle, puis que j'ai ma profession, puis que vendredi, samedi soir, c'est clair, je suis pas là. Noël, je serai pas là. Jour de l'art, pas là. Wow. Fait que, OK, tu vas mourir tout seul. C'est ça. mais c'est puis avec le temps, mais je me suis habitué à être solo. Je me suis habitué à aimer la solitude. Puis je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse des concessions, mais pour l'instant, je suis dans mon prime time de mes affaires. Puis c'est ça, la personne elle doit littéralement comme comprendre ce lifestyle. Parce que, puis même mes amis aussi. Mais c'est ça, je voulais dire. Parce que mes amis, ma famille, c'est la même chose. C'est comme, admettons, ma mère, je vais aller la voir un samedi soir, elle me dit « Ah, mijo, venga a comer a la casa. » OK, je vais venir. Mais à 8h30, désolé, maman, mais est-ce que tu peux te dépêcher un peu parce qu'il faut que je parte? Mais ma mère, elle m'a vu grandir là-dedans, fait que ma mère est super compréhensible, mais moi, quand que je m'en vais mixer, j'ai tout le temps ce sentiment de culpabilité. Ouais, puis me dire comme, damn, j'enjoy pas assez ma famille, j'enjoy pas assez mes amis, j'enjoy pas assez d'une liberté, puis je me retrouve souvent à voir le dimanche free, parce que c'est rare que je mixe le dimanche, mais des fois, ça peut qu'il y ait des événements le dimanche. Puis, pap, lundi, éducateur spécialisé jusqu'au vendredi. Fait que, ça n'arrête plus. Oui, j'ai crash à un moment donné, genre que mon corps m'a juste lâché puis a dit, OK, là... Fatigue, là. Ouais, fatigue. Puis que mon corps a fait comme, OK, là, tu te calmes, là, t'as abusé. Parce qu'à un moment donné, je mixais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis je travaillais en plus. Fait qu'à un moment donné, comme... Puis moi, j'étais comme dans l'adrénaline. Puis tu sais, c'est ça, fait qu'adrénaline. Fait que tu sais, j'arrivais chez moi à 3h du matin, je me couchais à 4h, à 7h, je me levais pour aller travailler à 8h. T'étais sur Red Bull ou café ou... Café. OK. Café. Depuis l'âge de genre 3 ans, parce que les Latinos, c'est le même, là. C'est ça. Fait que moi, j'ai toujours vécu en mode adrénaline. Puis je suis tellement passionné par mes jobs, je vous jure, comme, tu sais, ça paraît pas parce que le monde me connaît en tant que Blaze. Puis c'est pas pour rien, ça fait aussi 17 ans que j'étais éducateur spécialisé, mais je suis un passionné de ma job. C'est tellement un beau travail être éducateur spécialisé que ça m'allume tellement, tu es tellement dans des urgences que tu peux pas arriver puis faire « Attends une minute, là, je vais prendre mon café ». Non, c'est comme tu as une urgence, tu as ton café dans les mains ou tu es en train de faire ton café, puis tu parles avec le kid, là. Ça se passe, là. Tu peux pas dire au kid comme « Oh, ma soirée d'hier, là. » C'est ça. Comme « Attends. » Demande 2 secondes. C'est ça. Non, t'as pas le temps. Fait que tu roules. Ouais, t'es claqué à la fin de la journée. Tu fais une sieste. Boum. Tu repars. Bam, bam, bam. Les siestes, à l'autre âge, 45 minutes top chrono. C'est de dingue. C'est la vie. C'est de dingue. Ça... Moi, je suis une siesteuse. Moi, oui. Date de dodo, là. Fait que c'est ça qui m'occupe. Ouais, mon corps m'a lâché une couple de reprises. J'ai été capable de décrocher. Comme quand que je pars en vacances, mon ciel est tout le temps off. Comme self-care. Comme, ouais, je prends soin de moi. Comme, ou des fois, ça m'arrive que je vais juste ghost de mes réseaux, ghost de mon entourage pendant genre 4-5 jours. Juste me dire, faut que je fasse le vide. Parce que sinon, je vais devenir psycho. Fait que c'est... Puis tu veux revenir à être à 100% de ton énergie aussi? Oui, exactement. Parce que tu peux pas, même si je suis fatigué, j'ai jamais manqué le travail parce que j'étais hangover ou que j'étais trop fatigué ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai toujours été là. Puis je veux montrer cet exemple-là aux gens. Je veux montrer cet exemple-là aux kids. Quand ils me parlent, puis ils me disent, mais comment tu fais?
mais c'est force mentale, c'est croire en tes projets, c'est faisable. Comme, faut que tu travailles fort, comme, pense pas que l'argent va tomber du ciel, tu vas avoir des downs, tu vas avoir des ups, c'est toi d'être fort, parler aux bonnes personnes quand ça va pas bien, ainsi de suite. Fait que t'es un exemple pour ces kids-là. T'es un exemple sur ces kids-là. Puis c'est pour ça que, mon Instagram est super soigné parce que mon Instagram, il est open. Je peux pas le mettre privé. Je suis quand même un artiste à Montréal, fait que je veux que les gens comme s'ils taguent DJ Blaze, c'est qui, puis je veux que ça ait un roulement, mais ma page est super soignée. Mais tu veux aussi que si ces jeunes-là que tu ils tombent sur ma page. Sur ta page, mais ils voient un bel exemple. Là, exactement. C'est exactement. Tout est dans l'image, puis n'oubliez pas, Blaze, c'est un personnage. Fait que c'est ça que j'explique aussi aux kids. C'est comme, puis là, les kids sont comme, ouais, mais là, si tu commences à avoir des gigs internationales, est-ce que tu vas lâcher ta profession, puis tout ça? Puis je suis comme, jamais. Mais je pense que tu l'aurais déjà peut-être fait parce qu'on s'entend, un DJ qui travaille mercredi, jeudi, samedi, ça fait de l'argent. Là, ouais. Surtout si tu vas aux bonnes personnes, puis tout ça, c'est quand même un bon revenu que tu aurais pu décider de lâcher ta profession. Oui, mais tu sais, c'est pas stable non plus. Parce que, tu sais, un DJ, ça peut être vite remplacé comme une modèle, tu sais. Une modèle, à un moment donné, elle a fait son temps, elle est tassée, puis c'est des plus jeunes qui embarquent. Ouais. Tu sais, on rajeunit pas, là. Non. Tu sais, c'est... non. Mais comment tu fais? Non, mais c'est une belle conversation que tu es en train de me dire maintenant parce que je me dis, mais comment tu as fait justement? Ben oui, on le sait, là, tu as keep up pendant 22 ans, mais still, to this day, comme tu es là, puis tu fais encore t'as des résidences ici, cela, c'est parce que, à quelque part, tu es un bon DJ, là, il t'amène quelque chose, oui. Tu comprends? Puis, tu sais, je veux pas sonner coquille, mais tu sais, je sais que je suis bon. Tu sais, je sais que je suis bon, je sais que vous me mettez à quelque part, puis je vais destroyer la place. Ça, je le sais. C'est pas pour rien qu'au Boulevard, c'est 8 ans de résidence, qu'au Rouge, c'est 4 ans de résidence. Puis, tu sais, avoir des résidences à Montréal, c'est dur. Puis, je suis dans des hot spots. C'est pas je suis au Foufoune électrique, là. Je suis dans des high spots qui sont dans le top 10 des touristes quand ils viennent à Montréal. Fait que, tu sais, c'est des spots qui roulent. J'ai fermé le 737. J'ai mixé le 737. De 2010 à 2013. J'étais résident au 737 au 2e étage, soirée latine. Je suis sûr que vous étiez... Mais oui, j'étais abonnée. Chaque samedi, j'étais là au 737. C'est ça, c'était les samedis. J'étais en haut, puis tout ça. Puis, tu sais, puis après tout ce temps-là, je suis encore là. Ça veut dire que c'est parce que je work hard. T'es bon, you work hard, mais je pense que le lien entre ta profession aussi, c'est que tu es à l'écoute. Exact. Fait que tu es à l'écoute de ta clientèle. Exactement. Club, tu voilà. sais qu'elle est en train de vibe. OK, ça marche. Let me do it. Parce que si c'est ta job de jour, toute la journée d'écouter, puis là, le soir aussi, c'est sûr que tu l'appliques. Oui, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là de me dire, tu sais, on n'a pas les superstars DJ, les non reconnus comme Alex Sensation, admettons, comme Santana, comme San Juan, puis tous les autres. Mais moi, je me dis, si toi, tu sais pas chez qui, t'es au Rouge, puis que tu sors de là puis dire comme, damn, oh, la soirée aujourd'hui, la musique, damn, c'était lit. Ouais. Juste ça va me dire, j'ai fait ma job. Ouais. J'ai fait ma job. Parce que combien de fois vous n'êtes pas sortis et vous avez fait comme, yo, la musique, c'était de la merde. Tu sais, mais juste que je vais entendre des gens dire que, tu sais, des fois, je sors du Rouge avec mon sac, puis tu sais, je marche. Les gens ne sont pas là en train de dire, oh, damn, c'est Blaze qui sort, yeah, what's up, une selfie. Non, il n'y a vraiment pas ça. Je sors de là, je suis alone. Tu sais, le monde pense que je suis entouré de gens, puis que chez nous, c'est le party et tout. Non. C'est la job où est-ce que tu es le plus tout seul. Tu sors de là, tu es tout seul, tu sors de là avec ton sac, tu marches dans la rue, tu reaches ta voiture, tu rentres chez toi. T'es pas là en superstar mode, puis que t'es selfie ici. Non, puis là, j'entends du monde comme dire, waouh, la musique, c'était bon ce soir, mais ils savent pas. Puis moi, je suis comme, OK. C'est toi, Je suis comme, cool. Ils sont tellement sous qu'ils vont même plus te reconnaître. C'est ça. Mais tu sais, au moins, juste entendre, ouais, la musique était bonne, je fais, OK, good. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux à la fin de la journée. Puis j'aime ça. Tu sais, je suis passionné. Je me dis, je suis chef d'orchestre. Je suis chef d'orchestre, c'est moi qui va faire en sorte que tu vas rester au club où tu vas partir. Moi, personnellement, je suis les DJ que je sais que j'aime. Si demain ils changent de spot, moi je vais les suivre parce que je ne vais pas à cause de la place. C'est ça.
C'est lui qui fait Tes l'ambiance. moves, là, tu peux les faire n'importe où. C'est ça. Comme c'est vraiment lui qui fait l'ambiance. Mais C'est lui. Pour Yeah. vrai, tu me dirais que tu vas au Foufoune électrique, là, j'irais au Foufoune Comme, électrique. oh, Là. c'est Je m'en fous, mais comme... Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est à ce point-là, genre. Ouais. Puis, tu sais, puis mes projets n'arrêtent pas. Comme, j'ai de nouveau, tu sais, des projets qui s'en viennent au niveau... Au niveau, ben là, tu vois, on est en train de discuter pour des nouvelles résidences. Je peux pas parler du spot encore, mais tu sais, il y a des trucs qui sont sur la table. Tu sais, Non, on veut en primeur, là. Tu viens ici, on veut de la primeur. Comme tu peux nous donner un half. Mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir le punch, quand je vais avoir le nom de la place, je vais vous le dire, puis vous pourrez le dire dans... Fait que c'est ça, il y a des trucs, les raffles reviennent. Les raffles reviennent. Même prix? Hein? Même prix? Mais j'amène un nouveau concept. Je ne sais pas si ça va marcher, mais ça risque d'être quand même intéressant. Puis ça va être pour les gens qui n'auront pas peur d'investir dans des raffles. Fait que ça va être des prix d'entrée entre 50 et 100 dollars. Fait que, puis qu'est-ce qui va être mis en jeu? Ça va être des prix qui vont dépasser les 2000 dollars. Fait que ça va de... Ça vaut la peine. Des beaux bijoux, là. Mais je suis ouvert à n'importe quoi, puis je veux que ça soit vraiment des trucs de luxe. Il n'y aura pas de shoes, il n'y aura pas de vêtements. Parce que, tu sais, les sizes, tout le temps, un peu, tu sais, c'est ça, c'est tricky. Fait que si j'amène avec, je te donne un exemple, avec une bouteille de Louis XIII à 4000 dollars, puis tu vois l'entrée, c'est 100 dollars pour 50 places, tu dis comme, damn, je vais investir 100 pièces, mais c'est une bouteille à 4000. Ben, c'est ça la mentalité quand tu participes à ça. Mais si tu l'aurais acheté ta bouteille à 4000, ben non, jamais. mais tu as la chance, puis tu peux la revendre. Le pire, c'est que tu vas la vendre à quelqu'un à 2500, il va te la prendre tout de suite. Ben oui, tu t'es fait de l'argent. C'est ça. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. Je veux que ça soit des raffles de luxe. Nice. Puis, je veux viser la clientèle qui n'auront pas peur d'investir. Je veux les gamblers. Je veux les gamblers. Le casino a été fermé. Let's go. Fait que, tu sais, si tout va bien, ça serait au mois de septembre quand, tu sais, la vie... Parce que là, c'est l'été, tout le monde est... On dépense, là. C'est ça, le monde veut sortir, puis tout ça. Puis je veux vraiment que ça soit de luxe. Puis, tu sais, oui, je vais avoir des conditions que je vais mettre pour les gens qui vont participer, puis tout ça. Fait que si tout va bien, on va voir comment que ça va se dérouler. Mais oui, je veux ramener des tirages, mais high level. Puis, vas-y. Non, mais je voulais juste penser dans tes projets aussi, parce que tu me disais que tu coachais aussi. Oui, je donne des cours des DJ. De DJ. Pour enfants, pour femmes? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Si maman veut amener son kid pour qu'il apprenne un DJ, on est là. C'est comme, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Puis en plus, dans l'école, dans mon école secondaire, mais en septembre, mais tu sais, l'école a acheté du stock pour DJ. Puis je vais avoir une activité parascolaire d'enseigner à DJ. Fait que moi, je capote. C'est vraiment nice. Fait que, tu sais, ben oui, c'est du parascolaire, puis ça va être super le fun. Mais oui, il y a notre studio, comme du monde qui ne font pas partie de l'école, qui nous contactent. C'est à Montréal. Instagram, S19-MTL. Puis ils nous contactent, on donne les prix, puis c'est des 1 heure. La première session, quand tu es nouveau, c'est 2 heures, mais la première heure est gratuite pour la consultation, pour savoir c'est quoi exactement que le DJ veut s'enligner, c'est quoi qu'il veut faire avec la musique, c'est quoi les connaissances qu'il y a déjà de base, puis tout. Puis on s'ajuste au type de personne qui veut venir. Puis ça serait quoi l'âge minimum pour commencer? Ben, l'âge minimum qui va comprendre les trucs, là, c'est qu'il soit au moins capable de parler. Ouais, qu'il soit capable de parler puis comprendre certaines affaires, puis qu'ils ne savent pas, puis qu'ils veulent juste peser n'importe quoi, là, mais tu sais, qui ont l'âge qui ont le... La petite 11-12 ans, là. Même, parce qu'il y en a des 8-9 ans qui sont très... C'est ça, j'allais dire, je vois des fois des petits-enfants, là, sur Instagram qui commencent déjà à DJ très Ouais. 5-6 ans, c'est dépendant comment que, tu sais, le parent va influencer la vie du kid, comme dans les champs d'intérêt puis tout ça. Mais on est ouvert filles, puis le manque de filles là, dans le DJ. Puis tu vois, tu m'as sorti dans les... Caraba, Nana Zen. C'est 2 grosses femmes, là. C'est terrible. C'est 2 coups de cœur à Montréal. Puis... Elles le savent. Mais Puis tu sais, on a été honorés de les savoir au studio parce que c'est des filles qui marchent avec des managers. Puis
Ouais. Mais on a réussi à les avoir. Fait que, on a réussi à avoir des gros noms au studio. Fait que c'est ça qui est cool, mais ouais, on donne, on n'a pas de préférence là. Cool. C'est nous autres parce que moi, je garde toujours en tête qu'on vieillit, puis il faut la nouvelle relève. Il faut la nouvelle relève. Non, Parce qu'à un moment donné, là, je ne serai plus DJ. Puis, tu sais, tous les DJ comme mon âge, on va arrêter de DJ. Mais il faut du nouveau monde qu'il faut qu'on push, puis il faut qu'on les éduque. C'est ça que j'allais dire, que tu les éduques de la Bonne- bonne vieille méthode. Exactement. Pas genre faire n'importe quoi. Ouais, exactement. Comme, OK, je prends juste ton cash. Comme, non, si C'est tu viens à mon cours, c'est voici qu'est-ce qui va se C'est quand passer. même 22 ans de knowledge. C'est ça, c'est voici qu'est-ce qui va se passer, voici qu'est-ce que tu peux retirer, voici comme. Puis c'est aussi en même temps un cours de jeune entrepreneur parce Ben que oui. ça devient une business. Tu sais, après ça, tu peux, si tu mixes pas dans les clubs, mais tu peux mixer dans des mariages, dans des 15 ans, dans des événements corporatifs. Puis il y a tellement de places où tu peux mixer dans des magasins, tu sais, sans nécessairement être famous, mais il y a plusieurs opportunités de faire de l'argent. Fait que c'est en même temps un apprentissage des gyms, apprentissage aussi à être un jeune entrepreneur. Ouais. Exactement. Ouais, Ouais, 100%. 100% d'accord avec Ouais. Fait qu'on a tout touché, on a parlé de business, de self-care, C'est de fou, hein? conciliation avec un DJ. Tu sais, comme on a vraiment fait nos 3 sphères intenses et on arrive à mon moment préféré. Le Cheeseman Time! Mais time. So, Cheeseman Time, tu sais c'est quoi le cheese? Ben oui, You know the tea? un Mais il nous en potin. a donné quand même aujourd'hui. J'étais Ouais, contente, quand mais... même, quand même. C'est vrai. Bon. Non, on a parlé, là, on a eu des grosses discussions. Mais c'est ça. Donc, le Cheeseman Time, c'est notre partie où ce qu'on va sortir un petit peu de ce qu'on fait. Puis, on va se parler, on va spill the tea. Cyn, t'avais-tu une question? Non, j'en ai pas, là. T'en ai pas? Moi, je sais que t'en as une Moi, j'en à ai une, là. Mais, tu sais, c'est une cheeseman, fait que je veux pas que ça soit professionnel, gna gna. T'as passé 22 ans dans des clubs. C'est quoi l'affaire la plus ratchet que t'as vue dans un club? Oh my Je suis sûre que t'en as God. plus C'est qu'une en sûr qu'il y en a 22 plein, mais ans, c'est là. Pourquoi tu te OK, caches? c'est parce que les affaires hardcore que j'ai vues, Ouais, c'est ouais. vraiment hardcore. Mais j'ai déjà vu au 737. Ah! My Fallait que ça soit fait! Au 737, tu sais, deuxième étage en haut, Ouais. piste de danse, puis tu sais, Ouais. t'avais, tu sais, en plein milieu du carré de danse, mais tu sais, Ouais. t'avais un espace, tu sais, t'avais le DJ, puis t'avais comme les vitres, tu sais, tu pouvais comme un petit comptoir, puis t'avais les Oui, vitres. oui, oui, oui. T'avais un gars carrément à côté comme ça, pantalon baissé, puis Non. une fille qui était en train de... Non! OK, pour l'acte au complet, là? pour être plus poli, la fille lui faisait une fellation. Quoi? Ouais, directement, genre, live. No way. Live, tu sais, je mixais, j'ai fait... OK, minimum, t'es en train, tu sais, de l'acte sexuel, ça se voit moins. T'es en train de jupe, grouiller, tu sais. genre, ouais. Une fellation. Ouais, en plein, tu sais, genre, en plein piste de danse, là, prime My time, God. le club est plein, puis le gars est en train de... Ouais, ça, c'est... Mais tu sais, on s'entend que, tu sais, il y avait bien des trucs, il y avait bien des trucs qui se passaient dans les callejones, c'était les ruelles. Les ruelles 17-37 Ouais, ouais, ben en haut, oui. c'est les Ça, côtés. Au Là. moins, mais là, Ouais, live... ouais, mais c'était carrément ça. C'était comme, si tu veux savoir, le plus ratchet, c'était ça. Tu sais, des affaires qu'on a pogné du monde dans les toilettes. Ou, Ouais, tu sais, ouais, comme ça, c'est Basic, basic. là. Mais Ouais. ça, j'avais vraiment trouvé ça particulier. Là, j'étais comme, Mais là, mais damn. comment tu fais après pour te reconcentrer? Là, Ben t'es là, comme moi, ça, je riais, j'étais comme, damn. J'étais comme, OK, le gars, il a mis ça dans sa bucket list. Check. Ouais, parce que pour vrai, c'est aussi honteux pour le gars que pour la femme, là. Mais là, tu sais, tu sais, là, à un moment donné, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit aux sécurités, puis ils les ont foutus dehors. Mais tu sais, c'était juste comme. Ça prend des guts. Le culot. Mais à Ça- quel point t'es sous, là? Non, mais- Puis être être comme sous là, ça, là. comme genre, OK, ça se passe là, puis tout le monde te voit. C'est pas une Oh affaire que my t'es dans God. un coin, puis que tu fais des trucs Tu sais, t'es louches. comme, ou- oh, peut-être qu'ils vont nous pogner. Non, c'est comme, c'est sûr que le monde te voit. Ouais, ouais. Cheese, mais... OK. Ouais. Ah, ça, c'était l'affaire la plus ratchet, ouais. Oh, shit. Wow. OK, c'est très ratchet. OK, Ouais. t'as satisfait mon... Ouais. Tu sais, on a pogné plein de monde en train de faire plein de niaiseries, mais. Ouais, ok. Ça, c'était de... Ouais, que je me Highest. rappelle, ouais. Good. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te trouver? Instagram, Facebook, qu'est-ce que t'as? Je suis plus actif sur Instagram qui est DJ Blaze MTL.
J'ai ma page du studio qui est S19/MTL. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, John Melgar, en parenthèse. Ouais, c'est vrai, ça sonne bizarre, John Melgar. Ouais, c'est ça ton nom. Ouais, c'est ça mon nom. Sur Insta, non, c'est John Escalante, parce qu'il y a un cousin qui s'appelle Melgar. Fait que, en tout cas, je l'ai changé. Fait que c'est John Escalante, en parenthèse DJ Blaze. Puis aussi, on a la page S19 sur Facebook aussi, la fanpage que vous pouvez me suivre. Fait que vous voulez des petits potins croustillants, c'est sûr que je mets beaucoup de cockiness dans Facebook, mais Instagram, c'est plus qu'est-ce que je fais à tous les jours dans mon personnage. Fait que t'es plus dans l'intimité de ma passion pour la mode, parce que vous savez que j'adore la mode. Fait que mais le street fashion. Fait que vous allez plus me voir en intimité là-dedans, plus en intimité dans qu'est-ce que je fais en tant que DJ Blaze aussi. Là, quand que je suis au studio, qu'est-ce que je suis en train de faire, mes projets, c'est là que vous allez voir aussi où est-ce que je me retrouve à mixer. À Montréal, si vous cherchez une place où aller, mais je le mets tout le temps dans mes stories. Cool. Puis, pour finir aussi en conclusion, est-ce que tu mixes juste du latino? Non. OK. Je suis capable de mixer du latino du moment que j'ai lâché l'industrie. C'est ça, du moment que j'ai lâché l'industrie latino. Ouais, comme tu sais, reggaeton, je suis très on point. Oui, je vais être capable de mixer du merengue, salsa, bachata, mais tu sais, je ne serais pas aussi update que les DJ qui sont spécialisés là-dedans. Tu sais, je me garde encore l'oreille pour la culture latine, mais sinon, je suis très hip-hop, R&B, afro. J'ai développé une bonne oreille pour le afro. Le dancehall, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un de Montréal dans tes sets. Ben, toujours, c'est peut-être un gros mot, mais à chaque fois que je t'ai écouté mixer, il y avait tout le temps quelqu'un, que ce soit du Enima, il y a tout le temps... Oui. Des artistes locaux. Des artistes locaux dans ouais, c'est... Malheureusement, j'ai lâché les artistes latinos parce que... It is what it is. It is what it is. Mais ouais, je supporte le reste. J'ai un énorme respect pour Crucito. Crucito, j'ai toujours joué sa musique. Ouais. Cruz, c'est tout le temps retrouvé dans mes mixtapes, que ce soit Kizomba, reggaeton, R&B. Il a toujours été dans mes mixtapes. Lui, si tu vois, ça c'est l'exemple même de... comme on s'est toujours share du love depuis Day One, depuis le 737, depuis qu'il était avec Pina Records. Oui. Moi, je ne suis pas embarqué dans le monde qui lui ont pitché des roches pour rien. Moi, j'ai toujours été là pour le support. Et ici, on s'est toujours donné du love back. Puis je suis super content de ce qui est devenu aujourd'hui, de son contrat avec Joe Wright, puis que là, il s'amène son album, puis tout ça. C'est cool, ça. C'est ça qui est le fun. Mais oui, j'aime ça mettre des artistes de Montréal dans mes sets parce que oui, il faut... Ben, c'est le message aussi que tu veux faire à la base de si tu veux qu'on te supporte, ben, tu dois supporter les autres également. Fait que c'est... Parce que, tu sais, je pourrais dire le moment clé que je me suis dit que j'allais que je lâchais le moment important pour que la... Puis j'espère que ça va servir de leçon. Je vais pas parler de ça comme un moment de hate, mais plus pour que ça serve de leçon. C'est que à un moment donné, oui, j'avais fait un mixtape qui s'appelait 5-1 Trap. C'était tous les trappers de Montréal, autant latino, anglophone, français, que j'avais mis dans un mixtape. Je faisais beaucoup de share des artistes latinos à Montréal. Je faisais beaucoup de share. Je partageais tout le temps leurs trucs. Ça circulait beaucoup. Puis, tu sais, le monde était comme « Damn, Blaze, comme c'est fucking fresh. » Excusez. C'est vraiment nice. Qu'est-ce que tu fais? Puis, je faisais tout le temps des stories. Puis, il n'y a personne qui peut dire que c'est pas vrai. Parce que je faisais des stories, je taguais le monde. Eux autres, ils faisaient du shareback et tout ça. Puis, à un moment donné, tu sais, j'ai fait ma fête. Puis, j'avais invité tout le monde. Puis je disais à tout le monde, je disais comme « Yo, venez à ma fête. » Tous les artistes réunis à ma fête. Ça va être un genre de party à la DJ Khaled à Miami. Puis là, il était comme, yo, comme toi, DJ Khaled, là, t'es pas aussi big à Montréal, puis tout ça. Fait qu'il y a déjà du monde qui faisait ce commentaire-là. Puis, à ma fête, il n'y a aucun artiste qui est venu, à part Artico, qui sont mes frères. No way. Ouais, fait qu'il n'y en a aucun qui est venu. Peut-être 2-3 artistes qui ne sont pas de la scène latine. Puis, ils ont tous trouvé des excuses. Trouver des excuses. Ouais, mais j'avais pas d'argent, j'allais pas pop une bottles. J'étais comme, j'ai jamais demandé à personne de venir au club et pop des bottles. Ça coûtait quoi venir un 5 minutes, un 10 minutes? Yo, tiens un shot,
cheers, puis en même temps, oh, t'es là, attends une minute, je vais mettre ton beat, lui, il prend son sel, oh, mon beat, il joue au boulevard, admettons, au rouge. Tu sais, servir de contenu, puis tout ça. Ouais. Puis j'ai passé un gros message après, parce que le pire, c'est qu'à à cette époque-là, je jouais même à la radio à 92.5, la radio rouge, de minuit à 3, les vendredis. Puis c'était des prémix que je faisais, mais je mettais tous les gars de Montréal parce que j'avais aucune restriction. Fait que c'était tout là-dedans. Puis il y avait du monde qui me textait puis qui me disait « Yo, mon beat joue à la radio, thanks. Au lieu de se servir de moi, c'est ça. Ils m'ont juste tourné le dos. J'ai fait un status après puis je dis « Oubliez que je vous support. » J'ai dit « C'est pas une affaire que vous n'êtes pas venu à ma fête, c'est juste que ça aurait pu être un huge event. » Mais oui, pour tout le monde. Avoir tout le monde dans le même club, tous les artistes, puis que je joue toutes les beats des artistes, ça leur été fraîche. Puis moi, je disais, yo, je peux être le DJ Khaled de Montréal. Puis c'est vrai parce que c'est ça que DJ Khaled, il fait. Lui, il met de la sauce, il met de la sauce, il met de la sauce, puis ça marche. Tous les singles que lui drop, c'est tout des Platinum, Diamond, whatever. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, on s'enlève de là, puis on va chercher ceux qui sont grateful, c'est tout. Fait que le monde peut penser que je suis un hater puis tout, mais tu l'essaies. Oui. Tu sais, comme tu es en train de l'essayer, tu es en train de passer des messages. Tu dis, quand on fait ça, on se supporte, on fait ci, on fait cela. Mais en même temps, toi, tu as la volonté de vouloir le faire, mais si les autres ne le font pas, ben... C'est ça. Moi, je veux voir toutes les personnes qui vont reach après ça, après cette entrevue-là. Ouais, parce que il y a de quoi, puis c'est le fun que tu y crois. C'est le fun que tu y crois aussi que Montréal va se lever, puis qu'il va s'unir, puis que Montréal va exploser. Mais il faut faire quelque chose about it. Ouais. Définitif. Passer des messages comme ça. Ben ouais, c'est moi... carrément donner l'idée. Mettons, tu les invites à ta fête, mais tu leur dis pas ta pensée en arrière de ça. Comment eux, ils peuvent savoir? Mais c'est éduquer les gens. Puis ça, je l'ai compris avec le temps. Tu sais, on est juste au niveau des lives, ce que je faisais. Comme les gens pensaient que ouais, mais je ne veux pas rester 1 heure devant une télé. Non, c'est de les... Puis c'est quelqu'un qui me l'a dit, c'est Ed Winter. C'est lui-même qui m'avait dit « Hay que educar la gente ». Puis il ne faut pas arrêter de le faire, il faut refaire. Oui, puis il faut redire les choses, il ne faut pas arrêter. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, ça... Quand il n'y a rien qui se passe, c'est sûr c'est décourageant. Puis comme tu dis, il faut être patient. Mais des fois, tu es comme... Tu sais, après 22 ans, c'est encore la même histoire. Je me dis, y a-t-il quelque chose que c'est moi qui ne fais pas correct ou c'est parce que les gens regardent juste leur nombril et qu'ils ne veulent pas voir plus loin? Je pense que les deux. Parce que si toi, tu me dis, viens à ma fête, mais tu ne m'as pas expliqué tout le reste, moi, j'aurais pas été. Exactement. Et puis je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue. Il faut comme leur dire, tu sais, nous autres, on va faire des événements où, mettons, moi, je lance quelque chose, je dis carrément, I need you guys, I need your opinion right now, j'ai besoin que vous share, ça, c'est important pour moi, comme, puis je le vois, quand tu demandes, quand tu le dis, à quoi tu t'attends de quelqu'un. Mais c'est ça, puis c'est ça aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est la nouvelle génération, c'est une génération qui veulent tout cuire dans le bec, puis que c'est une génération qui ont tout le temps raison. C'est ça, cette génération-là, mais il faut deal with it. Tu comprends? Comme nous, on a nos valeurs, on vient de la génération avant avec une autre vision, mais on n'a pas le choix de s'adapter avec la nouvelle génération parce qu'on ne peut pas la changer. Non. Impossible. C'est eux qui vont dominer demain aussi. Exactement. Fait que c'est à nous de passer les bonnes valeurs, de passer le flambeau avec les bonnes valeurs. Là, après ça, qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas en contrôle de ça, mais c'est de qu'est-ce que nous, on peut, comme je fais avec mes kids, c'est nous de planter la petite idée qui va fleurir éventuellement. Yes, 100%. Damn, c'était cute, ça. Avec ton chandail de fleurs. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous autres. C'était vraiment le fun. Yes, merci beaucoup.